La fille était née dans une famille riche. Mais après son retour dans le pays, elle découvre que son père a déjà trompé une autre femme. Et a eu une fille illégitime avec elle. La fille est furieuse. Elle veut confronter son père. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il coupe tout lien familial pour sa fille illégitime. Lors de cette grande fête de la haute société, ceux qui y assistent sont tous des personnages influents de la ville. Maintenant que la fille a perdu son identité de fille de grande famille, elle a immédiatement été attaquée par les autres enfants riches présents. Car ils ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec ses qualités. Leur jalousie ont vite fait de leur faire détester la jeune fille. Même la meilleure amie de la fille a rapidement pris ses distances avec elle. Mais à ce moment-là, la fille a révélé qui elle était. En réalité, elle est maintenant la directrice générale d'une société d'investissement à l'étranger. Mais le statut social et la richesse ne sont pas très différents de ceux de certaines personnes présentes. Mais à ce moment-là, la sœur illégitime est venue s'approcher. Elle a lancé un défi à la jeune fille. Pour éviter que tous les oncles, tantes, frères et sœurs présents, je puisse témoigner pour ma sœur. Il y a 3 ans, mon père a envoyé ma sœur à l'étranger. Dès son arrivée à l'étranger, elle a lancé une entreprise grâce à un prêt de ses camarades. Ma sœur a une excellente capacité à investir et à gérer ses finances. Elle a rapidement obtenu des résultats, attirant de nombreux investisseurs. Jusqu'à l'arrivée d'un gros investisseur, qui lui a donné 1,5 milliard, et a signé un accord de pari. Les 1,5 milliard, pas d'intérêt à payer. Mais si, dans 3 ans, l'entreprise ne réalise pas 1,5 milliard de bénéfices. Compensation de 3 milliards avec intérêt. Chen Feifei, comment sais-tu tout ça? Ma sœur aura 3 ans bientôt. La société de ma sœur a réalisé 1 milliard de bénéfices. C'est mon fiancé qui t'a investi 1,5 milliard. Shudong, héritier de la famille noble Chu Tingfeng. J'ai tendu un piège pendant 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai enfin vengé ma haine. Il s'avère que tout cela n'était qu'un complot d'une femme calculatrice. Juste pour faire ruiner la jeune fille. Afin de s'assurer elle-même la place de riche héritière. La jeune fille se retrouve une nouvelle fois au centre de la tempête. À ce moment-là, la femme calculatrice jette un petit couteau devant elle. Et lui dit qu'elle doit rembourser une dette de 3 milliards. Ou bien s'infliger 6 entailles sur son joli visage. Alors que la jeune fille est complètement désemparée. Le président est soudain sorti de la foule. Si un si joli visage était égratigné, ce serait vraiment irresponsable. Alors qui en prendra la responsabilité? Moi. Quelle journée est-ce pour toi aujourd'hui? Ta folie s'améliore de plus en plus. Quelle est ton identité? Et qu'est-ce que tu veux jouer au héros ici? Tu sais de quoi tu es responsable? Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être ici. Pour le ramener sain et sauf. HMPF, tu ne peux pas m'empêcher. Qui es-tu pour venir ici faire le bazar? Je suis qui? Tu n'as pas le droit de le savoir encore. Alors rends-lui ses 3 milliards à sa place. 30 milliards, je parie que ce gamin n'a même jamais vu 300 millions. L'amour de la beauté est naturel chez tout le monde. Gamin, tu joues au héros ici. Petit Jin, tu finiras par faire le lâche. Aujourd'hui, ça promet d'être du spectacle. Ce n'est pas ton affaire. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux aider juste en le disant. Aujourd'hui, je suis déjà satisfait que tu aies ce bon cœur. Tant qu'il est encore tôt. Allez-y, vous deux, vous faites du théâtre ici. On part quand on veut. Se vanter, faire de grands discours. Partir comme ça. Vous pensez à notre réputation, vous? Très bien, je vais rembourser ces 3 milliards. Vous, en tant que grand nom, vous venez ici pour une conférence d'affaires. Ils osent s'en prendre à une simple fille. C'est vraiment honteux pour vous. Je m'en vais, mais je te conseille de ne pas t'en mêler à distance. Je trouvais que ce feu n'était pas assez grand. Veux-tu que j'y ajoute du bois? Très bien, commençons d'abord par vous, pauvre de moi. Tu me connais? Oui, puisque tu me connais. Tu devrais savoir ce que signifie être un homme avisé et opportuniste. Maintenant, agenouille-toi et fais-moi une révérence. Alors je ne t'en tiendrai pas rigueur. Exact, si tu t'agenouilles maintenant et me fais une révérence. Je pourrais vous laisser partir. Imbécile, tu cherches la mort. Aujourd'hui, tous ceux présents ici paieront le prix de leurs actes. Tu comprends? Comme ça, tu devras payer au moins 500 millions pour tes actes. Gamin, tu viens des 5 provinces? Encore un fou, apparemment. Les jeunes maîtres des grandes familles des 5 provinces sont des amis très proches à moi. Je ne te connais même pas. Qu'est-ce que tu fais ici à faire le malin? Entends ça. Tu es le jeune maître digne, c'est ça? Je ne t'avais pas encore cherché. C'est toi qui viens de toi-même. Alors voilà, tu devrais aussi payer 500 millions pour tes actes. Si on suit ton raisonnement, il y aurait aussi ma part, non? Ah, c'est exact. En fait,
Toi aussi, tu es un voleur. Si tu es si courageux, tu veux mourir. Je peux aussi réaliser ton souhait. Ce n'est pas tout, tu devras aussi payer le prix de tes actions d'aujourd'hui. Tu paieras aussi 5 milliards. Sœur, tu fais semblant. Nous avons déjà réuni 15 milliards. Tu vois comment tu vas les prendre. Un seul appel peut faire perdre à nos 3 familles 15 milliards. Ah, quelle blague. Dans toute la province. Bien que notre famille B ne puisse rivaliser avec la famille Lu. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut intimider facilement. Et, chef d'équipe. Il y a peu, Lu Jiapeng a fait une démonstration de force. Cette soudaine démonstration a eu un grand impact sur nous. En moins d'une minute. Chute brutale du marché boursier. La perte estimée est de 500 millions, chef. Allô, que se passe-t-il? Où es-tu? Les investisseurs commencent à vendre. En une seule minute. Nous avons déjà perdu au moins 500 millions. 500 millions? C'est à ton tour maintenant. Mademoiselle Chou. Si tu es pressée. Pourquoi ne pas passer un coup de téléphone pour prendre des nouvelles de la famille ou voir s'il y a du nouveau sur le marché boursier de Jiali? Quoi? 5 milliards, toi. Quelle est ta relation avec la famille Lu? Le deuxième fils de la famille Du est encore mêlé aux affaires familiales. Je le connais bien. Le grand maître est toujours à l'étranger. Tu n'es pas un membre de la famille Lu. Qui es-tu exactement? Lu Shaoqing, tu le connais? Alors, va lui demander directement. Pourquoi le représentant de la famille Lu n'est-il pas encore arrivé? Qui es-tu exactement? Pourquoi tant de hâte? Tu sais, ne sois pas pressé. Attends que j'ai remboursé ces 3 milliards d'abord. Bon, tout le monde. J'ai déjà 1,5 milliard maintenant. Il me manque encore 1 milliard. Laisse-moi réfléchir. Cet argent, ça vient de qui? Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors ce sera toi. Mademoiselle Su. Tout à l'heure, tu as traité Yimo ainsi. Maintenant on commence par votre famille Su. Même si tu as des liens avec la famille Lu, tu ne dois pas te comporter en tyran ici. Ma famille Su n'est pas là pour que tu la maltraites. Vraiment dans cette affaire. Votre famille Su est-elle plus puissante que la famille Lu? La famille Su ne peut naturellement pas rivaliser avec la famille Lu. Mais aujourd'hui, je vais te montrer. Ce ne sont pas seulement toi qui sont liés à la famille Lu. Allô, Shaoqing. C'est Tang Tang. Peux-tu venir à la conférence commerciale, s'il te plaît? Nous avons déjà envoyé des représentants à la conférence commerciale. Shaoqing, j'ai besoin que tu viennes en personne. Car j'ai une affaire très importante sur laquelle j'ai besoin de ton aide. D'accord. Tu comprendras ce que signifie être raisonnable dans un instant. T'entends. Tu n'as pas complètement coupé contact avec Lu Shaoqing, n'est-ce pas? Que fait Shen Yin? Tu m'as promis. Que tant que tu serais avec moi, tu couperais complètement les ponts avec Lu Shaoqing. Tu m'as menti. Shen Yi, tu deviens fou ou quoi? Ce qui se passe entre moi et Lu Shaoqing, c'est mon affaire. Ne sois pas trop exigeant. Tu ne vois pas à quoi tu ressembles? Quand est-ce que c'est ton tour de t'occuper de mes affaires? Si tu continues à t'attarder sur ce sujet, tu ne mérites pas de m'avoir. Et Lu Shaoqing est là pour me soutenir dans un moment comme celui-ci. Oh. C'est une mutinerie, hein? Tais-toi, tu vas mourir dans peu de temps. Même si tu connais le chef de la famille Lu. Plus tard, tu dois rester silencieux. Oh, même le chef de la tribu ne sert plus à rien, homme. Le grand-fils de la famille Lu gère ses affaires à l'étranger depuis des années. Il est entièrement concentré à l'étranger. Selon la stratégie de la famille Lu. Il vivra aussi principalement à l'étranger à l'avenir. Quant aux affaires domestiques, elles sont entièrement confiées au deuxième fils, Lu Shaoqing. En gros, c'est l'héritage futur de la famille Lu. La seule personne peut être le deuxième jeune maître Lu, Lu Shaoqing. Tu le connais si bien. On dirait que tu as une relation spéciale avec le deuxième jeune maître de la famille Lu. Tu vas me le payer. Le chef des affaires Lu, Lu Shaoqing de la famille Lu. Lu Shaoqing vient tout à l'heure pour me soutenir. Oh. C'est une querelle intestinale. Tais-toi, sinon tu vas mourir. Même si tu connais le chef de la famille Lu. Tu dois te taire plus tard. Oh, même le chef de famille ne sert plus à rien. HMPF. Le grand-fils de la famille Lu passe la majeure partie de son temps à l'étranger pour gérer les affaires. Il est principalement à l'étranger. Selon la stratégie de la famille Lu. Il vivra aussi souvent à l'étranger à l'avenir. Quant aux affaires nationales, elles seront entièrement confiées au deuxième fils de la famille Lu, Lu Shaoqing. En d'autres termes, le successeur futur de la famille Lu ne peut être que le deuxième fils, Lu Shaoqing. Tu le connais si bien.
On dirait que tu as une relation spéciale avec le deuxième fils de la famille Lu. Attends-moi. Le maître du domaine Lu Shaoqing, de la capitale judiciaire de Shanghai. Et, jeune maître Lu. Jeune maître Lu, tu es enfin arrivé. Jeune maître Lu, frère Shaoqing. Tu es enfin là. Depuis toujours. Votre famille Lu a été d'une grande bienveillance envers la nôtre, la famille digne. Et nous entretenons aussi de bonnes relations en privé. Aujourd'hui, c'est la jeune Quincu qui a reçu la balle. Tu devras m'aider à organiser le retour au palais. Pour que ces imposteurs sans nom s'agenouillent et baissent la tête. Tu ne sais pas ce qui s'est passé en chemin. Cette personne doit avoir des relations hors du commun avec votre famille Lu. Mais en moins d'une minute. Elle a fait perdre à la famille Bei et à la famille Shu. 15 milliards à la famille digne. Luo Shao, aide-nous à lui faire payer. Laisse-moi voir qui est assez audacieux. Gamin. Tu sais ce que signifie, la menthe religieuse attrape la cigale? Et que le rossignol est derrière? Ah, tes jours de chance sont finis. Ah. Le maître de la maison lui est arrivé, gamin. Si maintenant tu te mets à genoux pour me faire des révérences, ça me ferait plaisir. Peut-être que je peux encore plaider ta cause. Je ne sais pas exactement quelle relation tu entretiens avec la famille Lin. Mais aujourd'hui, tu m'as déjà beaucoup aidé. Je n'ai plus rien à te rendre en retour. Maintenant, le jeune maître de la famille lui est arrivé. Je ne veux pas t'impliquer. Je vais le faire pour toi. Plaider leur cause, c'est moi qu'ils veulent s'en prendre. Limo. Avec tes paroles. Je suis déjà apaisé. Ne t'inquiète pas, dorénavant je ne laisserai personne te blesser ou t'embêter. Qui es-tu vraiment? Je suis ton fiancé que tu n'as jamais rencontré. Toi. Frère, c'est la première fois que je l'invite à sortir. Ne gâche pas tout. Ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais échoué pour draguer. Fais attention à ce que tu entends dans les écouteurs. Qu'est-ce que je dis? Tu ne te tromperas pas en répétant mes mots. Il faut absolument réussir. Même. Je vais y aller d'abord. D'accord, fais bien attention. Bien sûr, je dis quoi? Tu dis quoi? Ah. Ça arrive, ça arrive. C'est ça. Merci pour ton invitation. Présente-toi, s'il te plaît. Je te demande de te présenter, je te demande de te présenter. Je m'appelle Li Yumo. Ce n'est pas Jason Statham. Je te demande de te présenter. Bonjour, je m'appelle Jason Statham. C'est impressionnant, hein? Merci, mademoiselle, d'être venue spécialement pour cette rencontre. Tu as travaillé dur tout au long du trajet. J'ai apporté quelque chose à boire. J'espère que ça te plaira. Ah, merci, mademoiselle. C'est trop pour que je m'en souvienne. Tu as très soif, bois quelque chose. Ah. Quels sont tes hobbies habituels? Quels sont tes hobbies habituels? Ah, j'aime regarder des pièces de théâtre. Surtout les pièces russes, hein. C'est drôle, j'aime aussi le théâtre. Et j'aime particulièrement le maître du théâtre russe, Stanislavski. Vraiment? Moi aussi, j'aime. J'aime aussi ce spectacle russe, Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as aspergé, et... Tu m'as aspergé, hein? Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Dieu a une cervelle malade, n'est-ce pas? Comme un charlatan. Désolé, monsieur. Pour vous présenter mes excuses. Puis-je vous offrir un encas? Ou allons-nous après avoir bu? Je commence un peu à avoir faim. Allons dormir, oui, dormir. Oh. Non, 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 non. L'infirmière dort-elle? Elle ne dort pas. C'est quoi ce dodo? Je ne dors pas. Cette partie, pas besoin d'apprendre, cette partie, pas besoin d'apprendre. Ah non, j'arrête de jouer. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est drôle? Alors jouez entre vous. Et... Attendez, désolé. Nous ne l'avons pas fait exprès. Vous voulez encore jouer à quoi? Sinon, je vous invite à aller voir une pièce de théâtre.
Ce n'est pas nécessaire. Docteur, il n'a rien de grave, j'espère? J'ai regardé. Ça ne devrait pas être sérieux. Repose-toi quelques jours, ça ira mieux. Je suis venu te voir. Mais tu n'étais pas là. Repose-toi bien. Je te porterai voir une pièce un jour. Pour m'excuser. Je te donne mes coordonnées. N'oublie pas de me contacter. Comme le temps passe vite, déjà 6 mois. Depuis cette fois-là, nous sommes restés en contact. Sans jamais nous voir. J'ai voulu t'inviter au théâtre, mais tu ne m'as jamais donné l'occasion. Très bien, c'est moi qui ne te donne pas d'occasion. Je ne t'ai pas encore pardonné. Alors tu ne me pardonneras jamais. Je vais te harceler toute ma vie. Qui voudrait passer sa vie avec toi? Arrête de rêver. D'accord, je parie avec toi. Tu vas tomber amoureux de moi. Tu es tellement arrogant. Très bien, faisons un pacte entre gentlemen. Ne jamais faire le premier pas. Se voir sans sortir ensemble. Si le ciel nous donne une autre chance de nous croiser. Je te le promets. D'accord, ma fiancée. C'est toi. Cette fois, je suis de retour pour te soutenir. Et je sens que tu as perdu le pari d'il y a 2 ans. Et yo-yo. Tu as encore la même expression maintenant. C'est une pièce bouleversante et tragique. Mais malheureusement, elle ne touche que vous. Vous deux, personne ne sortira d'ici. Frère Shaoqing. Ce sont eux qui m'ont maltraité. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Ce n'est pas grave, je connais Lu Shaoqing. Quelle grande face. Jeune homme, tu comptes tout gâcher comme ça? Tu as perdu la tête? Cette fois, tu es foutu. Comme prévu, le dragon s'associe au dragon, le phénix au phénix. La souris ne fait que creuser des trous. 2 malades mentaux. Nous avons échoué par erreur. Le nom du jeune maître de la famille lui, est-ce que tu peux l'appeler comme tu veux? Tais-toi. Petit frère, persuade ton grand frère de rentrer. Grand frère. Comment cela se peut-il? Il est le jeune maître de la famille Lu Shaozi. On dit que la moitié des affaires de la famille Lu à l'étranger sont gérées par lui. De plus, la moitié des fonds de la famille Lu ont été récupérés de l'étranger grâce à lui. Serait-il vraiment la véritable âme de la famille Lu? Tu es Lu Shaoz. Je suis Lu Shaoz. Et aussi ton fiancé. Grand frère. Le petit frère a fauté. Le jour du retour de grand frère au pays. J'ai été défié par ces ingrats. Je vous prie de m'excuser, mon grand frère. Luo Shaoqing. Les actifs de notre famille Luo couvrent le ministère des Affaires et la douane. Ce n'est pas par la force ou la tromperie, mais par des principes de justice et de position. Quant à ceux qui ont des intentions malhonnêtes, nous ne collaborons pas. Comprenez-vous, mon grand frère, c'est une leçon. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, je vais retirer tous les investissements dans les familles Bai, Ding et Shu, ainsi que tous les investissements dans la famille Su. Et je vais vendre toutes les actions de la famille Su au plus bas prix. Je veux faire disparaître la famille Su de Wusheng. Sir Shin, s'il te plaît. Sir Shin est aussi venu. C'est le jeune maître. Monsieur Shaoqing, bonjour, Sir Shin. Mes salutations à Sir Shin. Le jeune maître est très poli. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu le jeune maître. Il me manque aussi beaucoup, papa. Qui est-il? Nurongxian. Le 3e majordome de la famille Lu. Un majordome de 3 générations. Si jeune. Cet homme est un personnage extraordinaire. Il ne vieillit pas. Il a commencé à servir à l'époque du grand-père de Lu Shaoz. Il est le majordome de la famille Lu. Et il occupe toujours une position très élevée dans toute la famille Lu. Sir Shin en route. Sur la route, c'est nous qui n'avons pas reconnu la grandeur. Sur la route, c'est nous qui avons fait une erreur. Nous avons tort. La route n'est pas la route. Route, route, route. Sur la route, bien que la famille Lu contrôle tout le moteur économique de Wudu. Vaut-il vraiment la peine de s'opposer à Wudu à cause de cette prostituée de la famille Lin? Jeune maître Lu. C'est une affaire de famille entre nous et Momo, de la famille Lin. Il ne faut pas s'en mêler. Ah. Oh. Et voilà que ça devient encore une affaire de famille. Si je ne me trompe pas. N'avez-vous pas annoncé en public lors de la conférence que vous n'aviez plus de relation père-fille avec Lin Yimo?
Ça compte encore comme une affaire de famille? Si ce n'est pas une question de lignée. Rencontrer une telle situation. Je devrais aussi. Mais si c'est une question de lignée. En tant que fiancé d'Imo, tu prendras forcément son parti. Le jeune maître lui dit cela. Tu dois absolument t'en prendre à notre famille là. Liu Shaoz, tu protèges ta fiancée. Et moi, ne devrais-je pas aussi protéger ma fiancée? Qui es-tu? Chu Duon, de la famille Chu, Chu Pingfeng. Oh oui. J'avais oublié de te dire. Les 30 millions dus par ma fiancée, c'était moi qui les ai empruntés, n'est-ce pas? En route, c'était Shen Feifei et eux qui ont composé cette chanson ensemble. Piéger ta fiancée. Ah, donc c'est toi la source du problème. Si tu t'en prends à Feifei, cela signifie que tu dois aussi affronter la famille Lin de Wusheng et la famille Chu de Shudu. Tu t'en prends à ma fiancée. La famille Chu de Shudu ne restera pas les bras croisés. Regarde, regarde. Une fille s'allie avec son gendre pour s'en prendre à toi-même. Une autre soi-disant fille illégitime est venue avec son gendre pour t'aider. Qui t'aime vraiment? Je pense que tu devrais le voir clairement en un coup d'œil. Il y avait beaucoup de personnes présentes plus tôt. Pour préserver la réputation de la famille Lin. Je ne voulais pas le dire directement. Et vous persistez à ne pas voir la vérité. Je vais donc le dire franchement. Toutes les affaires de la famille Lin ont été bâties par une mère qui travaillait jour et nuit. Pour faire des affaires et négocier des projets. À genoux devant les autres. Suppliant encore et encore pour une chance. Ce qui a finalement permis à la famille Lin de prospérer. Et toi, en tant que chef de famille, tu as toujours été craintif et hésitant. Et tu ne fais que dépenser ta richesse dans la débauche. Agir sans tenue. Vous avez encore le culot de parler des affaires de la famille Lin. Ne me parle plus de ta mère morte. Qui sait s'il négociait le projet à genoux ou s'il en discutait en dormant. Shen Qiong, tu vas trop loin. Chef de la famille Lin. Vas-tu vraiment tolérer qu'il insulte ainsi ton épouse défunte? Sans réagir? Ta mère est trop exigeante. Alors, beaucoup de choses doivent forcément être comme elle le veut. Il fait beaucoup de choses dont je ne sais rien. Et il ne me laisse même pas savoir. Et je suis le chef de la famille Lin. À moi. Je dois chaque jour ajouter une femme. Toi. Comment puis-je avoir un père comme toi? Ça suffit, Imu. Le reste, laisse-moi m'en occuper, Lu. Shaoz, réfléchis bien. Tu dois servir à la fois la famille Zhu et la famille Ling, c'est ça? D'accord. Alors, voyons ce que vaut vraiment la famille Lu. Alors, commençons. Je suis prêt à tout moment. Voici une idée que j'ai. Cela permettra de voir si c'est la richesse impressionnante de la famille Chu. Ou si notre famille lui est supérieure. D'accord. Entre Yodu et Shudu, il y a une capitale. Récemment, le marché de cette capitale est morose. Vendre des terres à tout va. Voilà votre famille Chu. Ou la famille Chu Lin s'allie avec ma famille Lu pour faire de cette guerre un champ de bataille. Comment? Tu veux te mesurer dans la bourse? Cela permettrait de voir la capacité d'adaptation des deux familles. N'est-ce pas encore mieux? D'accord, demain matin à 9 h. Le poème antique du siècle, je viendrai te raccompagner sous la pluie. Et ne déformez pas la vérité. Le duel de demain, c'est une chose. L'incident avec Lin Yimo n'est pas encore résolu. Est-ce un geste de salutation? Ou une compensation de 30? Oh, j'ai oublié. Lu Shao a dit de payer 3 milliards. Donc, puisque le duel est demain. Aujourd'hui, on règle tout. Tu voulais justement en parler. Pour ne pas ternir la réputation de la famille Lu. Les dettes doivent être remboursées, c'est logique. Ils sont innocents. Grand-père. Ce qu'ils te doivent, ils devront le rembourser demain. Sœur Shin, désolé de vous déranger. Je te transfère 30. Je suis en route. S'il te plaît, règle la question du virement rapidement. Oh. Aujourd'hui, j'ai été tendu toute la journée. Il est temps de bien se détendre. Tant d'événements se sont produits en si peu de temps aujourd'hui. C'est vraiment épuisant mentalement. Yimo, ne t'en fais pas autant. Ce que nous devons faire maintenant, c'est l'accepter sereinement. Puis faire face à l'avenir. Exactement, embrasser le passé. Et affronter l'avenir. Non. C'est moi que tu devrais embrasser. Un PDG autoritaire ne devrait pas être aussi drôle. Moi, je suis sérieux. Shaoz. Es-tu confiant pour le duel avec la famille Chu demain? Ne t'inquiète pas. Je ne fais jamais rien sans assurance. D'ailleurs, ils ont vraiment été trop loin avec toi.
Je ne peux que me reprocher de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Je t'ai quand même fait du tort. Ah là là. Pourquoi tu parles comme si c'était ta faute? Tu es tellement bon avec moi que je ne sais comment te rendre ça. Il y a 2 ans, je te devais la vie. Et 2 ans plus tard, je te dois 3 milliards. Tu ne me dois rien. Ce que tu dois, c'est à toi-même. Et à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement ma femme. Je suis tout à toi. Pour être honnête, est-ce que le PDG autoritaire utilise souvent cette technique pour séduire les filles? Je le jure. Je ne l'ai vraiment pas fait. Et puis, mon premier baiser est aussi ton premier baiser. À ce moment-là, j'avais été percuté par une voiture. Tu m'as embrassé en cachette. Tu veux profiter de moi, hein? Moi, je n'ai rien fait. J'ai simplement essayé de te sauver, non? J'ai fait une réanimation cardio-pulmonaire. Et il y avait aussi du bouche à bouche? Alors tu n'as pas seulement embrassé. Tu m'as aussi embrassé là-bas. Eh bien, non. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai fait pour te sauver. Je ne me suis pas soucié du fait que tu sois une fille. Si ça avait été une autre fille, je l'aurais aussi embrassée. Où ça? Comment ça? Je voulais vraiment te sauver. Même si je suis content que ce soit toi que j'ai sauvé. Je n'en ai pas. Moi non plus. Ah, laisse tomber. Et, ça va, ça va. Je te taquine. Où est passé l'aura de boss tyrannique? Ah oui, tu oses me taquiner, hein, HMPH. C'est mieux comme ça quand même. Non, je veux dire que tu es belle à tout moment. Il n'y a jamais de moment où tu ne le es pas. Allez, ma chère épouse, santé. Qu'y a-t-il? Essuie le coin de ta bouche. Oh, d'accord. Je peux l'essuyer avec la bouche? Ah. Viens, Inmo. Assieds-toi vite, je t'attends. Va chercher ton humeur. Tu peux revenir dans un instant? Oui, d'accord. Inmo, je vais te présenter quelqu'un, justement. Voici Muron-Shin. Nous l'appelons toute Shinji. Bonjour Shinji. Assieds-toi d'abord. La chambre d'hôtel pour Mademoiselle Lin est déjà réservée. Je t'emmènerai là-bas plus tard quand tu iras y loger. Merci pour tout ton travail. Merci Shinji. Alors, vous discutez. Je sors d'abord. Même. Grand frère. Sœur Shin et Mademoiselle Lin sont aussi là. Qu'y a-t-il, Shaoqing? Papa sait que tu es en conflit avec le vieux Chu. Et il est venu rapidement. Vraiment? Papa, Ashin, vous êtes là aussi. Oui. Papa, assieds-toi. Ashin, tu n'es pas une étrangère. Et la famille lui est aussi ta famille. Assieds-toi aussi. Et Chaoz, tu viens juste de revenir en Chine. Tu aurais dû échanger quelques mots de politesse. Mais avec moi, père et fils, c'est différent. Certains problèmes, tu as déjà réfléchi à tout. Je vais faire face directement à la famille Chu. Tu as tout décidé, c'est pour lui. C'est pour lui. L'alliance de la famille Chu est d'une puissance impressionnante. Qui sait quels sont ses soutiens financiers ou ses conglomérats derrière tout ça? Je n'en ai aucune idée. Mais sa présence influence la prospérité de Chu. Sa force ne doit pas être sous-estimée. Je comprends. Je n'ai pas de rival. Mademoiselle Lin est là. Je n'aurais pas dû dire cela. Mais ce que je dois dire, c'est... Ce combat n'a pas de forme. L'élan de la guerre secrète ne va pas bien, mais il peut être réaffirmé à temps. Ce genre de confrontation directe ressemble à 2 tigres qui se battent. Il y aura forcément une blessure. Merci papa, je suis conscient. Alors, à quel point es-tu confiant? 50%. Ton regard m'a déjà donné une réponse claire. Sœur Shin, tu es aussi d'accord? Oui. Chef de la famille Lu. Je sais aussi que cette affaire a commencé à cause de moi. Je me sens aussi coupable pour le combat décisif de Chaoz et demain. Alors, ce sera toujours Yimo. J'ai déjà pris une décision à ce sujet. J'attends le résultat. Monsieur, je vous accompagne. MHM. Grand frère. Avant 9 heures demain matin. Je transférerai tous les fonds mobilisables de la famille sur ton compte. À ta disposition. Et moi alors? Je vais aussi transférer les actifs étrangers. Ainsi, demain sera plus sûr.
Kuliu Dashaju. Bonjour. J'espère que Chu Shao sera toujours aussi en forme dans un instant. Monsieur Lu. Vous pouvez d'abord vous reposer un peu. Je vais aller voir la marché dans le hall, d'accord? Cette cloche est parce que c'est ma mère qui lui rend hommage. Et cette fois, cela semble décider du destin de la famille Lu. J'espère ne pas devenir un criminel. Ne t'inquiète pas. Ce que nous devons faire maintenant. Tu dois juste rester près de moi. Affrontons ce défi. Maître, je vais d'abord à la salle principale. Je viendrai vers vous avant de commencer. Tin Feng, es-tu sûr de pouvoir le battre? La famille lui pense qu'avec leur argent, ils peuvent nous épuiser. Mais hier, j'ai déjà contacté le consortium derrière moi. Ah, le pouvoir financier des 3 grands conglomérats est entre mes mains. Ne dis pas seulement qu'il s'agit d'un Lugia. Même si je rassemble toute la province, je pourrais le faire tomber. Tin Feng, tu es génial, ah. C'est ça, hein. Ah, c'est parfait. Et après tout ça, ne devrions-nous pas parler du mariage? Oui. Il faut préparer le mariage. Je vais aller voir quelqu'un pour fixer la date. Oui. On va organiser ça. C'est décidé. Je vais aux toilettes d'abord. D'accord. Allô, papa. Le combat va commencer. Tu as toujours voulu prendre le marché des Lu. Quand j'aurai éliminé la famille Lu, tu pourras y entrer facilement. À ce moment-là, Wusheng appartiendra à notre famille Chu. Au fait, Ningmeng. Je me souviens qu'il y a eu 6 mois où tu as soudainement disparu. Sans aucune nouvelle de toi. Je pensais que quelque chose t'était arrivé. Ça m'a vraiment fait peur. Tu ne m'évites pas volontairement, si? C'est 6 mois, hein. Ah. Li Meng. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es perdu dans tes pensées? Ce n'est rien, jeune maître. Il reste 15 minutes avant l'ouverture. Il reste 15 minutes avant l'ouverture. D'accord, je comprends. Allô, Lin Yingmo. Après toutes ces années de lutte. J'ai complètement perdu. Je l'accepte pleinement. Mais il y a des choses que je veux te dire en face. Je t'attends ici au pont de la brume. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est Imo? Sutao m'a donné rendez-vous. Il t'a donné rendez-vous? Il est comme ça maintenant. Sûrement que ce n'est pas pour de bonnes raisons. Ne t'y rend surtout pas, d'accord? Il dit qu'il a quelque chose à me dire en face. Je ne sais apparemment pas non plus. Mais ils n'ont plus vraiment pu faire de mal à la famille Su dans la province. Je ne veux pas non plus le voir se faire du mal à lui-même. Alors je vais aller le voir. D'accord. Mais dans cette situation, je ne peux pas partir maintenant. Et si on faisait comme ça? Je vais organiser quelqu'un pour t'accompagner. Je vais accompagner mademoiselle Lin. Sœur Shin, restez ici pour aider grand frère à élaborer des plans. Je vais accompagner ma belle-sœur. Vous n'avez vraiment pas besoin d'être ici pour bien assister Shaoze et moi. Ce n'est pas grave. Belle-sœur. Pour grand frère, tu es maintenant plus importante que tout. Seul toi n'as rien à craindre. Seigneur, il pourra se concentrer sur ses affaires. Mais. D'accord, Shaoqing t'accompagnera. Je serai aussi plus rassuré, d'accord? Shaoqing. Dans un instant, Yinmo te sera confié. Tu dois absolument le protéger. Compris? Ne t'inquiète pas. Grand frère, même si je ne peux pas beaucoup pour vous à Wusheng. Mais ici, c'est Wusheng. Ta belle-sœur n'aura aucun problème. Allons-y, belle-sœur. Tout est arrangé, n'est-ce pas? D'accord, tiens-moi au courant dès que tu as des nouvelles. Tianfeng commence dans 5 minutes. Ne t'inquiète pas, reste calme. Il reste 5 minutes pour Shaolu. D'accord, préparez-vous. Sœur, tu t'inquiètes beaucoup pour lui. C'est mon fiancé. Et cette affaire a commencé à cause de moi. Fiancé, Limou. Comment t'es-tu retrouvé avec mon grand frère? Je n'ai pas besoin de te rendre compte, n'est-ce pas?
Je suis juste curieuse. Tu dis qu'il y a tellement de personnes à l'étranger. Et pourtant tu ne cherches que mon grand frère. C'est le célèbre jeune maître Lugia. Quelle fille ne voudrait pas l'épouser? S'envoler pour devenir un phénix. Lu Shaoqin. Tout le monde n'est pas avide de vanité. Je suis avec Chaoz, pas à cause de l'argent. Quand je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'il était le fils aîné de la famille Lu. Li Yimo, tu fais semblant de quoi? Personne ne te comprend. Est-ce que je ne te comprends pas? C'est justement pour l'argent. Lu Shaoqing, ne va pas trop loin. C'est toi qui es excessif. Tu m'as oublié en seulement 3 ans. Même si tu as oublié. Je ne l'oublierai pas. Et alors, mon Shaoqing Lu? Sœur. Tant que tu m'obéis sagement. Après tout, c'est une situation embarrassante pour tout le monde. Shaoqing Lu, tu exagères, sœur. Alors je vais te répondre. Il y a 3 ans, tu n'étais pas encore parti à l'étranger. Ce jour-là, tu venais de rompre. Tu étais complètement ivre. Et, mademoiselle. Mademoiselle, ça va mieux? Prends un verre d'eau. Pas celui-là. On dirait que tu as vraiment le cœur brisé. Laisse-moi apaiser ce cœur blessé. Qu'en dis-tu? Ai-je eu une chance incroyable aujourd'hui? Cette femme est d'une beauté angélique. Elle vient même à moi de son plein gré. Si je n'accepte pas, est-ce que cela signifie que je dépouille le ciel et la terre? À toi. Qui es-tu? Tu oublies si vite. Ce que tu m'as fait. Ne fais pas cette tête innocente. Que veux-tu dire par ce que je t'ai fait? Pourquoi ce n'est pas toi qui m'as fait quelque chose? Hier soir, tu étais ivre devant ma porte. J'ai ouvert la porte et je t'ai surpris. Ensuite, tu as insisté pour entrer dans ma chambre. Une fois dedans, tu m'as embrassé tout de suite. Tu étais plutôt entreprenant. Même si je voulais t'arrêter, je n'ai pas pu. Et voilà où on en est maintenant. Impossible. Impossible, tu mens. Ai-je besoin de mentir? Puisque le ciel a organisé notre destin. Lâche prise, et poursuivons cette histoire. Tu ne viens pas de te faire quitter? Je te hais. Je sais que c'était ta première fois hier soir. Tu es ivre. Ne pas se sentir normal. Espèce de connard, ne dis plus rien. Alors, tu veux être ma copine. Impossible. Et, tu reviens vraiment, tu as oublié ton cul, hein? Tu sais qui je suis. Pas besoin de savoir. Et. Ne dis plus rien. Yimo. En fait, je ne suis pas un Don Juan. Je t'aime. Maintenant, conduis tout de suite s'il te plaît. J'ai encore des choses à faire. Sinon, je descends et j'y vais à pied. D'accord, belle-sœur, je vous accompagne. Monsieur lui commence l'enchère. Prix de départ 1200. Monsieur Tchou commence à 1200. J'achète. Ça monte, 2300. Le double. Baisser à 2300. Oh. Ce n'est que le début. Réinvestir 10 000 actions. L'augmentation rapide de 5000 cents. Effectivement. Avec l'achat de la famille Tchou. Le marché s'est immédiatement animé. 5100, ça a doublé. L'économie a multiplié par 5. Ce petit territoire a été pénétré par la famille Tchou. Ce n'est pas une hausse brutale, c'était attendu. Ce n'est pas encore suffisant pour se gratter. Ce n'est pas encore officiellement commencé. Achète encore 100 000. D'accord. La croissance continue, 6500 maintenant. Ce n'est pas encore suffisant. Laissez-les jouer un peu d'abord. Je n'ai pas un sou. Et alors si je m'inscris? Ne t'inquiète pas. 6500 déjà. Combien? Ah là là. En si peu de temps, vous avez gagné des centaines de millions. Ne vous emballez pas encore. Le meilleur est encore à venir. Préparez vos médicaments contre l'hypertension. Regardez combien Lu Shaoz a acheté. Il n'a rien acheté. Il n'a rien acheté. Qu'est-ce que Lu Shaoz mijote? Je ne crois pas qu'il ait encore un coup d'avance. Tchou Shao, devons-nous encore acheter? Attends un peu. Vérifions d'abord la situation. La hausse s'est arrêtée. C'est prévu depuis le début. Quand la famille Tchou décidera de vendre, dis-le-moi. Quoi? Bien. 6 heures.
Bien, 10 000 pas. La famille Chou a vendu 10 000 pas. Première manche de Chouk Infant. Tu as perdu, chute brutale de 1800. La famille Chou s'est arrêtée, satisfaite, puis a soudainement vendu en masse. Le marché va sûrement être turbulent. Cette fois, Chu Pingfeng ne peut plus rester tranquille, hein. Pas forcément. Il est venu aujourd'hui bien préparé. Juste ça. Ça ne peut pas le déstabiliser. Baisse de 1800 après. Pas mal, Rudaosi. Tu as eu l'avantage au premier round. Ça marche. Comme tu veux. On doit continuer. Jouer à fond. Lance. À ce moment-là, le marché des points et des canons va forcément être chaotique. Le cours de l'action va continuer à chuter. Ce n'est pas une bonne occasion pour la famille Lu d'acheter à bas prix? Perdre plusieurs milliards? Pour ma famille Chu, ce n'est qu'une goutte d'eau. Je veux simplement que la famille Lu entre. Puis la faire couler. Chu Shang a déjà tout vendu. Selon le cours actuel des actions, nous avons perdu 400 millions cette fois. Ce n'est rien. Fais attention à Lu Shaoz. Regarde quand il achète. On achètera ensuite. D'accord. Lu Shao a maintenant tout abandonné chez Chu. Ils ont perdu au moins 400 millions. La bourse s'effondre. Il est déjà tombé à 800. Le clan Zhou doit sûrement ne pas l'acheter. Je ne l'achète pas non plus. Dès que je le prends en main. Il commence à faire beaucoup de brouillon. On peut encore attendre un peu. Patience. Ce n'est plus nécessaire, ils ont déjà montré leur sincérité. J'ai perdu 4 jetons d'un coup. Je jouais juste pour m'amuser avec lui. Cette fois, je vais pousser la mise à 500. Comme ça. Je prends 8 jetons. 10 000, c'est bon. Maître, entrez dans la partie. Prenez 10 000 actions. Achetez immédiatement 12 000 actions, c'est. Sutang, pourquoi m'as-tu cherché? Imo, tu as enfin gagné. Tu dois être très content maintenant, non? Tu m'as fait venir. Juste pour entendre ça. Ah. Tu es vraiment venu. Tu n'as pas peur que je te tue? Tu ne peux pas me tuer. Tu as le soutien de la famille Lu. Mais la famille Lu n'est pas tout puissante. Tu veux encore voler de tes propres ailes. Mais il viendra un jour où tu tomberas. Et peut-être que tu ne le verras pas. Vraiment? Maintenant, la famille Lu est en conflit avec la famille Chu, n'est-ce pas? Sutao, que veux-tu faire? Tu pars. Et que dira alors Monsieur Luzé? Que quelqu'un vienne. Après plusieurs rounds de confrontation, Monsieur Luzé. Le marché boursier a maintenant atteint 8008 cents. On voit que la famille Lu et la famille Chu ont chacune injecté environ 30 milliards. Très bien, Sir Sun. Combien nous reste-t-il de fonds étrangers? 2 milliards. On achète tout avec ces 2 milliards. Pour devenir propriétaire. À ce prix-là, ce ne serait pas une mauvaise affaire? J'achète tout avec ces 2 milliards. Le prix des actions va sûrement exploser à ce moment-là. Si Gu Tinfeng investit encore, ce sera encore plus important. Ne t'inquiète pas. Oui, c'est bien acheté. Monsieur, le prix d'entrée. C'est 20 milliards pour acheter des actions en même temps. Le prix de l'action est passé de 8008 cents à 12 000. Il semble que Lu Shaoz n'ait pas beaucoup d'actions en main. Il a acheté combien d'actions pour doubler? Doublement, Qingfeng. Ça fait plus de 54 milliards. Est-ce que ce n'est pas trop gros? Tu ne comprends rien. Avec cette étape. Combien d'argent il reste à Lu Shaoz? Il n'a presque plus d'argent, il est foutu. Et s'il a de l'argent, alors quoi? Il continue à miser. J'ai le soutien de 3 grands consortiums. Voyons jusqu'où la famille Lu peut aller. La famille Lu a doublé en valeur. Chu Tinfeng, notre jeu commence officiellement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Réception de l'attaque précédente. Le prix unitaire est déjà à 15 000. Merci. Activez tous les actifs à l'étranger. Achetez pour 50 milliards. D'accord, achetez pour 80 milliards. Achetez encore pour 50 milliards. Achetez pour 50 milliards. Combien avons-nous actuellement? Une valeur totale de 350 milliards. Bien. Tout misé. Tout misé en route. Alors, nous sommes condamnés à perdre. Comment pourrions-nous perdre? Nous n'avons investi qu'en tout 150 milliards. La valeur est maintenant de 350 milliards. Donc, nous avons gagné. Tu ne cherches pas vraiment à battre la famille Chu dans ce combat. Chu Tinfeng est soutenu par 3 grands consortiums, continuer serait risqué. Je ne suis pas sûr de pouvoir le surpasser à ce jeu.
Alors maintenant, il suffit qu'on vende tout à Wishidong. Chu Tinfeng détient environ 250 milliards. Je voudrais bien voir comment il va gérer ça avec les 3 consortiums. La famille lui vend tout. Tout vendre? Que cherche à faire Lu Shaozi? Veut-il vraiment rejouer comme tout à l'heure? Il n'a quand même plus d'occasion. Veut-il abandonner? Abandonner. S'il abandonne, j'aurais gagné la partie. Mais j'aurais perdu des milliards. S'il perd la partie, mais il a gagné plusieurs centaines de milliards. Le consortium ne le laissera pas faire. Que faire alors? C'est fini, chérie, on n'a plus rien. Quoi fini, vieux? Regarde-toi, Afeng. Comment oses-tu parler à mon père comme ça? Ne m'embête plus. Lu Shaozi a vraiment joué avec moi. TSE. 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 Lu Shaozi, que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Chu Sheng est tellement en colère. Lu Shaozi, tu es un homme? Rivaliser de manière compétitive. Tu joues à quoi, là? Je n'ai pas joué de tour. Je reconnais juste que j'ai perdu ce duel. Très bien, Lu Shaozi. Alors annonce-le publiquement. Dis que ta famille lui est inférieure à la mienne, les Chu. Et que tu acceptes la défaite. Tu es débordé au travail. Tu as une mauvaise mémoire? Je vais t'aider à te souvenir. Nous avons toujours convenu d'une guerre à vie. Il n'y a eu aucune autre action. Tu me fais croire que notre famille lui ne peut pas battre ta famille Chu? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Très bien, alors. Puisque tu peux battre. Alors, continuons. J'ai gagné plusieurs milliards en 1 heure. Y a-t-il quelque chose de mieux? Ou peut-être votre impératrice, réfléchissez à votre fin. Le petit sentinelle est tombé de 4000, faut-il partir ou non? Il est à 3800, faut-il continuer ou non? Majesté, le tonnerre du vent. Il est encore temps de retirer les pertes pour limiter la casse. Sans poser de questions. Je décide moi-même. Liu Shaozi, c'est toi qui sais jouer. Avec ces petites compétences, tu crois pouvoir me battre. Mais des centaines de milliards, ça ne représente rien pour moi. Chu Tinfeng, cette fois. Je te réserve juste une petite surprise. Tu me remercieras plus tard. Pourquoi, Chu? Jeune Chu, tu veux en venir aux mains? Jeune Chu à 3000. Tais-toi. À l'aide. Comment Su Qingfeng, avec ses milliers de milliards, a-t-il pu te pousser à ça? Tu veux kidnapper ou tuer quelqu'un? Jeune Lu, as-tu tes hommes? Je reconnais, aujourd'hui je vais te faire voir ce que mes hommes savent faire. Et c'est donc. Montre. Montre. Pas étonnant qu'il soit le majordome numéro 3 de la famille Lu. Qu'est-ce qu'il y a, Chu Qingfeng? Veux-tu le faire toi-même? Un grand dragon ne presse pas un serpent au sol. Aujourd'hui, j'ai perdu la face. Je récupérerai tout ça la prochaine fois, je le jure. Hier, je me suis aussi dit la même chose. Mais vous avez maltraité Yin Mo. Aujourd'hui, je dois réagir en doublant la mise. Ce n'était qu'une perte d'argent pour vous aujourd'hui. Mais si cela se reproduit la prochaine fois, ce sera bien pire. Chu Shaozi, tu es vraiment trop arrogant, non? Aujourd'hui, même si j'ai perdu de l'argent, c'est toi qui as perdu. Tu n'as pas la force de rivaliser avec notre famille Chu. Le capital, ce n'est rien. Tu te caches derrière une femme. Es-tu encore un homme? Je suis toujours prêt. Je peux jouer avec toi. CH Shaodi a déjà 1500. Canon de porte. Attends. Lu Shaozi, j'ai une vidéo ici. Je crois que ça va beaucoup t'intéresser. Vidéo privée. Ça ne m'intéresse pas. Tu peux dire ce que tu veux. Quoi, vous avez kidnappé Yin Mo? Vite. Sir Shin, contacte Xia Shaoqing. Que se passe-t-il? C'est moi qui suis désolé. Nous avons obtenu des informations des Américains. Sœur. Elle a été kidnappée, qu'est-ce que cela signifie? Fei-Fei, toi. Petit Wangu. Le lieutenant lui a peur, hein. Tu crois que Su Tang est allé voir Yin Bo pourquoi? Pour bavarder. Hier, tu as affronté seul tant de grandes familles à Boxing. Les laissant sans foyer.
Ils aimeraient bien te dévorer. Bois ton sang. Hier, j'ai déjà contacté Sutan. Tu déclenches une guerre ici. Il va s'occuper de Lin Yinmo. Sutan et Lin Yinmo t'ont fait ça. Est-ce que c'est tout? HMPF, alors, il n'y a plus de solution. J'ai une idée pour renverser la situation. Pour faire face à Lu Jia et Lin Yinmo. Parle vite. Lu Shaoz, dis-moi, qui gagne maintenant? Parle. Que veux-tu vraiment? Si tu veux sauver Lin Yinmo, tu dois m'écouter. Une seule personne vient avec moi. C'est trop dangereux d'y aller seul sur la route. Je les ai suivis. Je peux tout faire maintenant. Pour la sécurité d'Yinmo. Laissez-moi y aller seul. Frère. Désolé, c'est moi qui n'ai pas su protéger ma belle-sœur. Je ne peux pas faire la paix. Attends mon retour, on réglera ça alors. Arrête de lutter. Ça ne servira à rien. Économise tes forces. Dis-moi. Et si je faisais ce que je n'ai pas fini hier, qu'est-ce qui se passerait? Ah. Liu Shaoz n'a pas dit que tu ne pouvais pas te défigurer, n'est-ce pas? Alors, essayons. Si je te griffais le visage jusqu'à la moitié du visage. Tu dirais que Liu Shaoz te laisserait encore? Ah. Il ne te voudra plus. Qui voudrait d'une monstre défigurée? Ah. Lin Yinmo. Je vais faire de toi la femme la plus laide de tout le village. Je vais te scarifier 18 fois sur le visage. Non-sens. Ah. Attends. Quelle vulgarité de défigurer. Quelqu'un. Oui. Tu me suis depuis tout à l'heure. Ne dites pas que je ne vous ai pas pris en soin. Aujourd'hui, laissez-vous en profiter. Cette femme est plutôt jolie. Vous avez de la chance, vous quatre. Dégustez bien. Ah. Allez, monte, ah. Et, arrêtez. Et. Oh. Tu es arrivé tôt. Ce serait bien de pouvoir diffuser en direct. Tu veux voir l'écran, hein? Je ne l'ai jamais vu en direct, moi. De quoi tu parles? Sutang. Hier, je t'ai laissé passer facilement. Ce que tu fais maintenant, c'est tout simplement creuser ta propre tombe. Espèce de bête, on va voir ça calmement. On verra bien. Shen Feifei, que veux-tu vraiment faire? Ou Shaoz, tu ne vois toujours pas qui a l'avantage, n'est-ce pas? Et tu continues à crier après moi. Alors dis-moi, que veux-tu au juste? Ça ne va pas comme ça? On peut très bien en discuter calmement. Arrête de parler pour rien, que veux-tu au juste? Je veux tes 350 milliards. Et tout est bien à l'étranger. Tu as vraiment un grand cœur. Monsieur Nuo, c'est une question de choix. Tu peux choisir, non? Soit tu choisis tout est bien. Soit tu choisis Lin Yinmo. Fais ton choix. Kimo. Lu Shaoz, tu hésites maintenant. Une seule seconde d'hésitation. C'est manquer de responsabilité envers le véritable amour. Lu Shao, laisse-moi t'aider. Écoutez bien. Avant que Lu Shao ne réponde. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ne mentionnez pas commencer à reculer. Je donne. Shen Feifei. Je te donne tous mes actifs. Mais tu dois promettre. À partir de maintenant, ne t'attaque plus à Yinmo. L'argent doit venir entre mes mains. Quel est mon statut? Lina Yinmo a-t-elle ce droit? Je dois promettre à ce maigre. Tout cela, ce ne sont que des biens matériels. Ce ne sont pas seulement toi et moi. Maigre. Ne me traite pas comme ça. Depuis le moment où tu as accepté d'être ma fiancée.
Tu es mon autre moitié. Tu es tout pour moi. J'espère seulement qu'après avoir tout perdu, tu ne me rejetteras pas. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas. Je serai toujours là pour toi. Je serai toujours à tes côtés. C'est tellement touchant. Je suis ému au point de vouloir pleurer. Lu Shao, fais le virement. Sœur Feifei, tu me l'as promis. Après avoir réglé Lu Shaozé, aide-moi à rétablir Sujia. Peut-on faire ça en même temps? Qui te prends-tu pour? Tu veux me parler de conditions ici. Shen Feifei. Tu fais marche arrière. Vous tous, attrapez Shen Feifei pour moi. Vous êtes sourds? Je vous ai dit de l'attraper pour moi. Ils ne sont pas sourds. Ils n'écoutent pas ce que tu dis. Vous ne l'avez pas encore goûté, vous tous? Vas-y, goûte-le. Traînez-le dehors et faites-en ce que vous voulez. Ah, oui. Tu ne peux pas faire ça. Shen Feifei, tu ne peux pas faire ça. Shen Feifei, tu n'auras pas une bonne fin. Quand ces 3,5 milliards seront entre mes mains, je pourrai laver mon honneur. Et aussi rendre des comptes aux 3 grandes entreprises. Qui a dit que les 350 milliards sont pour toi? Feifei. Les 350 milliards sont pour toi. Il transfère ses actifs étrangers à notre nom. Les actifs étrangers ne sont pas pour toi. Alors, à qui sont-ils transférés? À moi. Lu Shaok. Ce frère Saozi et eux, c'est la même bande. C'est ton frère qui a commencé lors de l'enlèvement. Lu Shaok, qu'est-ce que tu fais? Que je fasse? Je récupère ce qui m'appartient. Grand frère. Tu ne trouves pas ça un peu excessif, hein? Frère aîné. À voir comme ça. Tu penses vraiment que je suis arrogant? Non, mais tu es vraiment égoïste. Tu ne peux pas essayer de voir les choses du point de vue des autres? Lu Shaoqing, comment puis-je avoir un frère cadet comme toi? Lu Shaoz, comment puis-je avoir un grand frère comme toi? Depuis tout petit, m'as-tu jamais considéré comme ton frère? Quand j'étais enfant, parce que grand-père t'aimait. Tu pouvais toujours prendre les jouets que j'aimais. En grandissant, parce que mon père t'aimait. Tu pouvais choisir en priorité les entreprises que tu préférais. Et moi, je ne pouvais toujours aimer que ce que tu laissais. Comment peux-tu penser ça? C'est la réalité. Tu es le fils aîné de la famille Lu. Tout le monde t'écoute. Tout le monde te suit docilement. Et moi, combien j'ai sacrifié pour la famille Lu? Personne ne t'enviera. Tu n'as même pas le droit de choisir ton patrimoine. C'est ce qu'on appelle le deuxième jeune maître de la famille Lu. C'est une blague, tout cela doit être obtenu par soi-même. Pas par les autres. Vous êtes le moins qualifié pour dire ceci. N'importe laquelle de ces choses ne t'a pas été donnée par la famille. Priorité à choisir les meilleures zones. Priorité à sélectionner les industries les plus performantes. Et tu as même le meilleur gestionnaire financier pour t'aider. Tu ne peux pas vraiment penser que tout ça, c'est grâce à toi seul. Même si ce n'est pas grâce à moi. Mais tout cela appartient à la famille Lu. Et toi, tu as même cédé les biens de la famille Lu à des étrangers. Des étrangers. Des étrangers? Tu as transféré la fortune généreuse à moi. Et c'est la mienne. Et je suis le jeune maître de la famille Lu. Le seul jeune maître. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les 350 milliards transférés à Cheng Feifei? Feifei. Feifei n'est pas une étrangère non plus. Quand il l'épouse, tout devient sa propriété. De quoi parles-tu? Tu as donné ta dot à Feifei. Fais. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu ne comprends pas ce qu'on dit? Il faut vraiment que je le demande une deuxième fois? Shen Feifei. Zhu Tinfeng. Tu es passé à la violence, hein? D'accord, vous deux, vous vous êtes ligués contre moi, c'est ça? Shen Feifei, qu'est-ce que je suis alors? Un pigeon? Zhu Tinfeng, je pensais que la famille Chu a dû contrôler tout d'une main de maître. Je ne pensais pas que tu n'étais qu'un tigre en papier appuyé sur un conglomérat. En termes de compétences, tu as été balayé par Shao Shaoz en seulement 1 heure, perdant des milliards. En stratégie, tu ne peux pas rivaliser avec Shaoqing, qui sait aussi bien attendre son moment. Dis-moi, peux-tu vraiment me mériter? Shen Feifei, j'ai porté le fardeau de plusieurs milliards pour toi. Et c'est toi qui es stupide. Shaoqing, comment peut-il y avoir des gens aussi ignorants de leurs propres faiblesses? Zhu Tinfeng. Tu as le temps de regarder ce spectacle. Mais tu ne te dépêches pas de retourner à ton poste principal. Pense à la compensation de plusieurs centaines de milliards de tes 3 grands consortiums. À payer. Shen Feifei. Ces derniers jours, j'ai subi toutes les injustices dans la province de Wu.
Je vais certainement rendre l'appareil au centuple. Je te donne ce mot. Ne sois pas sans vergogne. Si ce n'était pas parce que tu avais aidé Féfé avant, je ne t'aurais pas enfoncé. Si tu continues à te croire supérieur, je ferai en sorte que tu ne sortes pas de Wuchan. Le laisser partir ne risque-t-il pas de nous porter préjudice? Ne t'inquiète pas. Après qu'il sera rentré, les 3 grands groupes financiers ne le laisseront pas partir. Arrêtez. Pas encore transféré. Il faut faire le transfert pour le faire partir. D'accord. Je transfère. Vous voulez appeler Sister Shin? Lu Shaoqing, qu'est-ce qui est arrivé à Sister Shin? Lu Shaoqing, qu'est-il vraiment arrivé à Sister Shin? Ne t'inquiète pas, elle va bien. C'est juste que je trouvais qu'elle parlait trop. Je lui ai mis quelques bouchons dans la bouche. Pour qu'elle ne puisse pas parler. Et puis, je lui ai défiguré le visage. Je lui envie son visage éternellement jeune. Il est immortel. Espèce de salaud. Maintenant que tu es parti aux côtés de Lin Yunmo, on ne sait pas quelle bêtise cette idiote va encore faire. Alors tu dois te débrouiller pour la distraire toi-même. Je te donne 1 minute pour agir. Sinon, j'appellerai. Plusieurs pervers sont revenus servir Lin Yimo sous tes yeux, espèce de salaud. Je m'en occupe tout de suite. C'est fait. La transaction est terminée. Ada a dû bien profiter maintenant. Écoute, je ne veux plus jamais te voir dans la province. C'est-à-dire que la province n'a pas de place pour vous. Pars. Lu Xiaoqing, je te demande. Maintenant que ton complot a abouti. Tu ne feras rien de mal à ton père, n'est-ce pas, grand frère? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas une personne qui agit de manière impie. La seule personne contre laquelle je vais agir, c'est toi. J'espère que tu tiendras ta parole. J'espère que le charpentier pourra continuer à mener sous ta direction. Seul, Lu Shaoz. De quelle légitimité disposes-tu pour me réprimander? Tu t'es habitué à être le grand frère, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu continues à me faire la leçon. Mais tu n'es plus qu'un chien perdu désormais. Moins qu'un chien même. Quelle légitimité as-tu pour me parler ainsi? Ne détruis pas la famille Lu. Je vous ai fait faire enrager le frère Shaoqing. Vous avez 30 secondes pour partir. Sinon, faites attention à mes regrets. Shen Feifei, ne sois pas trop fier. Les mauvaises actions finiront par avoir des conséquences. Le compte à rebours commence. Shaoze, tu as déjà tout perdu maintenant. Nous partons, on quitte la province. Changeons d'endroit. Tu as déjà liquidé tous les biens à l'étranger. Nous devons juste survivre. Je n'ai plus rien maintenant. J'ai peur de te ralentir. Pourquoi ne rentres-tu pas d'abord à l'étranger? Prends le temps de bien gérer les affaires. Lu Shaoz, qu'est-ce que tu crois que je suis? Tu penses que je suis de ceux qui s'accrochent aux puissants, qui te suivent quand tu as de l'argent et du pouvoir, et qui t'abandonnent quand tu n'as plus rien. Et c'est à cause de moi que tu es comme ça. Mais moi, je ne te permets plus de dire ça. Tu n'as pas d'argent maintenant, je vais te soutenir. D'accord. Lu Shaoz. Au début, avec Lu Shaoqi. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu ne veux pas savoir. Je n'ai pas besoin de savoir. Ce sont des choses de ton passé. Maintenant, je veux juste savoir. Je suis ton fiancé. Et toi, tu m'aimes aussi. C'est suffisant. Et mâche. Bon, va te laver d'abord. Rince-toi bien et repose-toi ce soir. D'accord. Yinmo s'est réveillé. Je suis allé chercher le petit déjeuner au restaurant. Mange un peu d'abord. Plus tard. Attends-moi d'abord à l'hôtel. Je sors un moment. Où vas-tu? Je dois rentrer chez moi voir mon père. Mais Lu Shaoqing va bien, non? Je rentre juste voir mon père. Alors si jamais tu rencontres un danger, pars vite. Papa? Ça ne te regarde pas. Je suis juste allé chez nous tout à l'heure. Mais je n'ai pas vu papa. Quelle maison? Ce n'est pas ta maison. Ah, tu fais une intrusion chez des gens. Je peux appeler la police pour vous arrêter. Lu Shaoqing, qu'est-ce que tu as fait à ton père? Tu ne vas tout de même pas faire du mal à ton propre père, n'est-ce pas? Après tout, c'est aussi mon père. Je ne lui ferai pas de mal. Ancien, vous avez travaillé dur toute votre vie. Il a déjà accepté de me confier tous les biens de la famille Lu. Je lui ai déjà organisé un itinéraire touristique. Il est déjà parti en voyage.
Bien, Lu Shaoqing. Tu ferais mieux de dire la vérité. Si je découvre que tu m'as menti, je ne te pardonnerai pas. Lu Shaoz. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu avais le droit de me parler comme ça maintenant? Et encore. Je t'ai demandé de quitter la province. Tu sais pourquoi tu es encore là? Comme ça. À partir d'aujourd'hui, je vais te mettre hors la loi dans toute la province. Tu ne pourras plus entrer dans les restaurants, ni loger dans les hôtels. Je veux voir si tu vas partir ou pas. Je partirai. Mais tu dois savoir que je reviendrai tôt ou tard. D'accord. Grand frère Ao. Si tu peux vraiment revenir. Ton frère t'attendra ici. Je vous accueillerai en m'inclinant et en m'abaissant pour vous dire. Grand frère, veuillez vous asseoir. Ça va? Lu Shaozi, t'as vraiment perdu la tête. Va-t'en. Ah. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas contacté. Pourquoi tu as pensé à moi aujourd'hui? Ça va dernièrement? Comment dire? Tant que tu n'es pas là. Tout va très bien pour moi. Je viens te voir si tu as besoin. Oh, s'il te plaît, épargne-moi. Je viens de dire, quand tu n'es pas là, je vais bien. Tu veux encore me chercher maintenant. Alors, pas besoin, au revoir. Tu es vraiment qui, au juste? Je suis le propriétaire de la boutique Xiaoyao. Nous avons toujours été partenaires avec Jin Ye Tang. Mais récemment, ils ont changé d'attitude et veulent nous éliminer. Ils m'attaquent en cachette tous les jours. Ils ont failli me faire perdre la vie. Heureusement que tu m'as sauvé. HMPF. Et maintenant, que vais-je faire? Quand je serai guéri et sorti de l'hôpital, j'irai régler ça. Tu seras en sécurité. Et toi, quand sortiras-tu de l'hôpital? C'est une blessure par balle. Je viens juste d'être hospitalisé aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Tu iras mieux très vite. Je ne me trompais pas, n'est-ce pas? Avec mes soins, tu récupères vite, hein? Monte dans la voiture. C'est pas tous les jours qu'on sort de l'hôpital. Aujourd'hui, reste tranquille, ne marche pas. C'est le bon choix. Tu sais conduire? Bien sûr que oui. Oh là! Freine, freine. Lequel? Lequel? L'un mot. Frère Sifflet. Ça ne t'a pas fait peur, j'espère? Tu n'as pas vu ton oncle? Je ne l'ai pas vu. Il pourrait y avoir un danger? Je ne pense pas. Mais Lu Shaoqing a accaparé tous les biens. Il a aussi évincé ton père. Et il l'a envoyé voyager à l'étranger. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de danger. Tout le reste, ce sont des petites choses. Mais mon père est déjà âgé. J'ai peur qu'il découvre soudainement à quoi ressemble Lu Shaoqing maintenant. Il ne pourra peut-être pas le supporter tout de suite. Oh. Tu t'obstines à ne pas quitter la maison. Shen Feifei, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as oublié ce que je t'ai dit hier, non? Je t'ai dit de déguerpir de mon territoire. Aucun hôtel ni restaurant ici ne voudra de toi. Tu ne comprends pas? Tu dois vraiment ne rien avoir à faire. Tu viens même expulser nous en personne. J'ai gagné 350 milliards aujourd'hui. Je suis tellement occupé, pourquoi je ferais ça? Et puis j'aime bien vous voir dans cet état misérable et sombre. Pas besoin que tu nous fasses partir. On va partir tout seul. N'est-ce pas Lu Shao? Pourquoi tu parles si doucement aujourd'hui? Après tout. Sans argent, on manque de confiance. Vous avez 5 minutes pour partir. Si tu ne pars pas dans les 5 minutes, je ferai virer quelqu'un pour te faire sortir. Shen Feifei, un petit homme qui a réussi. Tu joues ça à la perfection. Mais ne te réjouis pas trop vite. La roue tourne. Tu ne tiendras pas longtemps. Un jour, je ne montrerai plus aucune pitié. Tu es têtu comme une mule. Maintenant, je n'ai même plus d'endroit où vivre. Quelle qualification as-tu pour me parler ainsi ici? Oublie ça, avec ton style de séduction et de danse. Peut-être que tu trouveras un certain Li Shao. Ce serait dommage pour Wang Shao. Nous avons eu un moment tendre sur la route.
L'un Humo, j'ai vraiment hâte. Je t'attends ici pour ta réponse. Ce souhait se réalisera. D'accord, mais... Il reste encore 3 minutes. Pas besoin de 3 minutes. 1 minute de plus, ça nous dégoûte tous. À l'agonie, et tu restes aussi têtu. Tiens ta langue propre. Ma langue est forcément propre. Goûte ça en chemin. Frère Chaoz, c'est dégoûtant, on s'en va. L'un Imo. Ne pense pas que tu es en sécurité maintenant. Je te surveillerai toujours. Pour que tu ne sois jamais tranquille. Alors, on verra bien. Désolé, frère idiot. Je t'ai mis dans cet état. Idiot. Tu es ma fiancée. Je vais bien gagner ma vie. Et t'épouser. Sœur Chine. Sœur Chine. C'est moi, Chine. Regarde-moi. Je suis Chaozé. Tu ne me reconnais pas? Ce n'est pas toi qui l'as fait en chemin? Sœur Chine, désolé. C'est ma faute. Sœur Chine, puis-je voir ton visage? Sœur Chine, cette haine ne restera pas impunie. Je jure de ne jamais devenir quelqu'un d'autre. Frère Sifflet. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. De quoi s'agit-il? À propos de ces 6 mois. Ces 6 mois où j'ai disparu. En fait, j'ai toujours été curieux de savoir ce qui t'est arrivé. Tu n'en as jamais parlé. Je ne peux pas non plus te demander ça. Cette année-là était vraiment incroyable. J'ai rencontré quelqu'un. Un homme. Ce jour-là, j'ai rencontré Y Xunuan. Il avait été piégé par une organisation appelée Ryutan. Je l'ai sauvé. Donc, les gens de la salle du soleil et de la lune veulent me venger. Alors, pour assurer ma sécurité, ils ne m'ont pas laissé sortir. Ce Y Xunuan. Qui est-il? Il a à peine une trentaine d'années. Il est le maître du café Xiaoyao. Au début, moi aussi. Je ne sais pas ce qu'est le magasin Xiaoyao. Après enquête. Xiaoyao Dian est la plus grande organisation financière locale. Elle détient les codes financiers du pays. Mais son adversaire, Ryutan, est son égal. Jusqu'au jour où il déclenche officiellement la guerre contre Ryutan. Pour toi. Non, non, ne te fais pas trop de soucis. Lui et moi, c'est comme des frères. Il n'y a rien entre nous. Après le départ ce jour-là, je l'ai suivi discrètement. Quand je suis arrivé, beaucoup de gens étaient déjà tombés dans le hall. Il ne restait plus que Y Xunuan et ses hommes. Ça va? Fais attention. Ah. Appelez une ambulance. Et ensuite? Ensuite, je suis été emmené à l'hôpital en urgence. Ma mère a échappé à la vie ou la mort. Mais elle doit se reposer tranquillement pendant quelques mois. Tu as disparu si longtemps. Pendant que je me soignais. Y Xunuan a complètement éliminé la salle du soleil et de la lune. C'est pourquoi, après ma guérison, il m'a laissé partir. Pour vivre une vie normale. Il t'a laissé partir si facilement. HM. Ta blessure est complètement guérie. À partir d'aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi. Tu peux vraiment y aller. Ce genre de vie ne peut pas te convenir. Rentre chez toi. On dirait que tu es sur le point de pleurer. Tu ne vas quand même pas regretter de me quitter? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Arrête de te faire des idées. Alors je pars vraiment. Vas-y. Ah. MMH. Je ne pars plus. Je ne pars plus. Alors tu me promets une chose. Quoi donc? Venez sceller notre amitié. Sceller notre amitié. Waouh. C'est une vraie chance pour toi que je sois ta sœur d'armes, tu sais. Oui, oui, d'accord. Sceller notre amitié. L'un Imo, tu m'as sauvé la vie 2 fois. Chercher du plaisir à minuit. Je ne pourrai jamais te rendre ta gratitude dans toute ma vie. À partir de maintenant. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Je serai là dès que tu m'appelleras. Ce n'est pas si grave. Mais chaque fois que je suis près de toi, il y a un danger. Peut-être que nos destinées ne sont pas faites pour s'entendre. C'est pourquoi je ne viendrai plus jamais près de toi à partir d'aujourd'hui. Mais ces 6 derniers mois ont vraiment été incroyables.
Alors nous avons décidé de devenir frères et sœurs jurés. 7 ans, c'est 6 mois. Être des frères et sœurs qui ne se verront jamais. Donc vous êtes devenus des frères et sœurs qui ne se voient jamais. Depuis, nous n'avons plus jamais eu de contact. Je ne pense pas non plus que ma situation puisse jamais le déranger. Donc cette fois, tu veux qu'il t'aide? Non. Frère Sifflet. Ne te méprends pas. Je ne te parle pas de ça pour évoquer cette personne. Idiot, tu as été tellement clair. Comment pourrais-je me méprendre, Je pense juste qu'on ne doit pas se laisser maltraiter gratuitement. Et tu as tant sacrifié pour moi. Nous devrions reprendre ce qui nous appartient. Nous devrions vraiment récupérer ce qui est à nous. Mais en tant qu'homme, je devrais me battre avec mes propres moyens. Et non pas compter sur les autres. Tu es encore en colère. Ce n'est pas ça, je pense juste que... Sœur Shin, qu'est-ce que tu veux dire? Sœur Shin dit que tu ne dois pas être obstiné. Ce n'est pas une question de masculinité ou non. Sœur Shin, tu penses aussi comme ça? Alors, on attend simplement cette nuit de cycle. Frère, viens ici. Oui, petite sœur. C'est ainsi que tu accueilles tes invités. Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est devenu comme ça? Bon, je vais d'abord présenter. Voici mon frère d'armes. Y. Xunuan. Mon fiancé, Lu Shaoz. Asseyez-vous, parlez. Racontez ce qui s'est passé précisément. Dans 2 jours, le plus grand projet immobilier de la province de Wushan sera mis sur le marché. D'après les tendances actuelles. Personne n'est désormais notre rival. Je m'inquiète quand même pour Chu Tingfeng. Après tout, il est soutenu par 3 grands consortiums. 3 grands consortiums, et lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Il a perdu des centaines de milliards en une seule journée. Les 3 grandes familles ne vont même pas le traiter de fou. Ne pas lui poser de problème, c'est déjà un grand bonheur. Tout cela est désormais à notre portée. Ah. Selon vous, Zhao Tingfeng n'est plus votre ennemi, n'est-ce pas? Vos véritables ennemis sont Lu Shaoqing et Shen Feifei. C'est bien ça, non? Et maintenant, que faisons-nous? Dans 3 jours? Le plus grand projet immobilier de la province sera lancé. Nous prévoyons de le faire sur le marché boursier. En attaquant, Mais la dernière fois, vous avez aussi utilisé la même méthode contre Chu Tingfeng. Tu penses que ça va marcher cette fois? On ne craint pas 1000 techniques maîtrisées. Mais une seule qui surprend. Et encore plus quand c'est Lu Shaoqing. Il va certainement tout donner contre moi. Sans penser aux conséquences. Combien faut-il préparer? 5000 milliards. D'accord, je te donne 500 milliards. Quoi, tu me les donnes tout de suite? Oui. Tu es le fiancé de Yimo. Tu défends Yimo. Reprendre ce qui t'appartient et ce que tu dois faire. Ce n'est pas moi, mais en tant que son frère, je défends Yimo. Mais pour l'exécution précise. C'est à toi de retrouver ta dignité. Qu'en penses-tu, Yimo? Merci, frère Xunuan. Dans 3 jours, j'espère recevoir de vos nouvelles d'une grande victoire. Oui, merci. Les fonds seront transférés sur ton compte demain. Ah, j'ai volé toute la journée. On dirait que vous ne m'inviterez pas non plus à l'hôtel. Je vais chercher un hôtel pour me reposer un peu. Shaoqing, je suis arrivé à l'hôtel. D'accord, je vais te préparer une chambre pour ton client. Ok, compris. Ton téléphone, attrape mon téléphone. Même si je dois me donner à fond, je te trouverai. Laissez tomber, allons d'abord réserver un hôtel. C'est tellement agaçant, t'es aveugle ou quoi? Tu ne me reconnais même pas. Je suis désolé, mademoiselle. L'hôtel exige que vous payiez d'avance. Est-ce que je manque d'argent? J'ai tellement d'argent que je pourrais t'écraser. On m'a volé mon téléphone. Je te le donnerai plus tard. Alors, désolé. Je ne peux vraiment pas te réserver une chambre. Je m'occupe de cette demoiselle. Ah, peux-tu aussi m'aider à louer une chambre? Pourquoi enregistrer une carte Black Gold? Cette carte est détenue par très peu de personnes dans le monde entier. Puisque la dernière fois, j'ai accompagné Chu Jinfeng pour faire cette carte, mais j'ai été refusé à cause du manque de fonds. Ce sujet. Monsieur, pourquoi m'aider? Ce n'est qu'un petit geste. Une belle femme ne devrait pas se retrouver dans une situation embarrassante. Du moins, je ne le permets pas. Tu es en train de me complimenter? C'est un fait. Puis-je savoir votre nom, monsieur? Rencontre fortuite. Pourquoi s'en soucier? Tu veux qu'on aille boire un verre? HMPF, pourquoi? Tu ne penserais pas que je ne peux même pas t'offrir un verre, hein?
Inconnu, toi. Pourquoi tu viens me voir? Pour des faveurs? Pour draguer partout? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas d'argent. Depuis combien de temps cette plume t'accompagne-t-elle? Depuis de nombreuses années. Je la prends. Tu ne me demandais pas ce que je voulais? Je veux une faveur de ta part. Est-ce que je ne pourrais pas te rendre l'appareil? Je m'en fiche, au pire, si je suis à bout de ressources. Tu dois rendre ce stylo quand tu le verras. Cette faveur. Tu ne veux vraiment pas demander nos noms? Pourquoi laisser un nom à l'ombre solitaire du fleuve froid? Il n'est pas nécessaire de se connaître pour se rencontrer. Où es-tu allé hier soir? Ne dis rien, dans ce magasin on peut même se faire voler son téléphone. Sans téléphone, on subit toutes sortes d'humiliations. Je ne peux pas garer la voiture. Je suis revenu à pied. J'ai déjà retrouvé ton téléphone. Le groupe de téléphone, c'était une de mes petites mains, un MK. Quand il a vu que la couverture du téléphone était la tienne, il est revenu tout seul. Pourquoi tu prends un stylo? Ce n'est pas un stylo, ça. C'est un porte-bonheur. Je ne peux pas écrire de lettres. L'argent du cycle nocturne de Libo est arrivé. Cette fois je vais regarder ton affaire. Ne t'inquiète pas, je vais récupérer tout ce qui m'appartient. Et faire en sorte que ces petits clowns reçoivent la punition qu'ils méritent, Eh bien, étudiant, tu te relèves toujours là où tu es tombé. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Bien sûr, je l'ai déjà. Je n'ai même pas besoin de cette ordure. Xu Tianfeng, baisse d'un ton, ne raconte pas n'importe quoi. Je t'ai accompagné si longtemps. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc tout est le fruit de mes efforts. Xu Lingfeng, tu as réfléchi? Si la famille Chu échoue aujourd'hui, elle ne se relèvera plus jamais. On ne sait pas encore qui sortira vainqueur. Les trois grands consortiums aujourd'hui éliminent. C'est moi qui vais te tuer de mes propres mains ici. À partir de maintenant, la famille Chu sera le ciel. Lin Yinmo. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu encore dans les 5 provinces? Je plaisante avec toi. Si tu peux venir chez nous, pourquoi ne pourrais-tu pas venir? Oh. On dirait que le grand frère a un problème. Ne m'appelle pas grand frère, ça porte malheur. Le fou commencera dans 5 minutes. Ne t'inquiète pas, détends-toi. On va y arriver, c'est sûr. Et mâche. Si les trois représentants aujourd'hui donnent tout leur soutien, je te rembourserai le double par la suite. Tin Feng, la dernière fois tu as perdu plus de 3000 milliards en un seul jour. Nous en avons été affectés aussi. Cette fois, tu dois tout risquer avec tes propres ressources. Et si à la fin, tu as besoin que nos trois grands consortiums te soutiennent pleinement. D'accord. De leur côté, les trois grandes familles de Chu Tinfeng sont personnellement venues. Ne serons-nous pas rassurés? J'ai tout prévu. Et Lin Yimo, de son côté? Aujourd'hui, nous allons tous les éliminer en une seule fois. Je n'arrive toujours pas à être rassuré. Je vais aller voir comment il va. Au fait, Shinji, peux-tu aller chez moi? Voir si mon père est toujours là. Je m'inquiète un peu pour sa sécurité. Que viens-tu faire ici? Pourquoi as-tu peur de moi? Peureux au point de pleurer après. Tête de mule. Salope, je suis juste curieux. En quelques jours seulement. Où as-tu encore réussi à arnaquer de l'argent? N'as-tu pas rencontré un homme dans la rue sans que l'on chat le sache? Je ne trouve pas tes méthodes dégoûtantes. As-tu réussi à obtenir des informations? Lin Yimu semble très confiant. Il paraît avoir de bonnes relations. Y a-t-il un problème? En 4 ou 5 jours. Où pourrait-il trouver un pigeon aussi puissant? Toute la province de Wu a été complètement détruite. Et les 4 grandes familles qu'il surveille sont aussi toutes moi qui les ai placées. Serait-ce la conscience divine numéro 1? As-tu vu Shen Yi récemment? Pourquoi voudrais-je le voir? Shen Yi aime toujours profondément Sutang. Nous avons déjà affronté Sutang avant. Et il nous a aidés en retour. Ce n'est pas impossible. Shen Yi a toujours été intéressé par Lin Yimo. Il l'a poursuivi plusieurs fois avant.
Mais il a été rejeté à chaque fois. Et avec tout ce qui s'est passé, ce n'est pas impossible qu'il ait docile un Yimo. Un petit Shen Yi peut-il vraiment faire des vagues? Après aujourd'hui. Tant que Lu Shao s'intéresse à la bourse, je ferai en sorte que la famille lui fasse faillite. Il est vrai qu'un petit Shen Yi ne peut pas vraiment provoquer de tempête. Ce qui t'inquiète surtout maintenant, c'est Chu Tinfeng. Peut-être qu'il mourra tout à l'heure. Et ce sera horrible. Aujourd'hui, il suffit que vous trois, représentants, me souteniez fermement. Je dois laver cette humiliation. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas de soucis. Fais ce qu'il faut pour acheter devant. Jusqu'à ce que tes fonds ne puissent plus soutenir. Nous devrions agir ensemble, d'accord. Le prix d'ouverture était 8003 cents. Acheté pour 83 milliards. 1 million d'actions. D'accord. Le marché a déjà ouvert. Achète 1 million d'actions. Le marché a commencé en route. Achète 1 million d'actions. Ça en est où? Les trois principales sociétés de Subo vendent massivement. Les prix continuent d'augmenter. On s'arrête un tour ou on continue à acheter? Il ne faut surtout pas s'arrêter maintenant. Liu Shaoqing et Chu Tinfeng achètent constamment. Les prix vont forcément exploser. Si on s'arrête soudainement à ce moment-là, il sera certain qu'on perdra à la revente plus tard. Oui, continuons à acheter. Achat de 5 millions. Chu Shao est maintenant entré dans le 5e tour. Le prix est terriblement élevé maintenant. Si on vend maintenant, on double notre bénéfice. Mais si on continue à acheter maintenant, pourquoi avoir peur de ce prix? Si je ne vends pas, qui suis-je alors? Je ne me rends pas directement? Tu as juste peur que le prix soit trop élevé, non? J'ai 3 grands consortiums ici. Je représente la famille Chu et hypothèque tous nos terrains pour vous prêter 100 milliards. D'accord. Tu viens toujours en route? Chu Tinfeng est probablement au bout du rouleau. Il est temps de boucler le filet. Ranger les filets. Allons-y. Viens avec moi voir Chu Tinfeng. Shaoqing, que caches-tu vraiment? Tu verras quand on y sera. Vends toutes les actions. Même. Messieurs les représentants. C'est à votre tour de m'aider maintenant. Vous n'avez plus d'argent en route? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir à quel point tu vas mourir. On ne sait pas encore qui aura le dernier mot. Liu Shaoqing, tu n'es pas peut-être à court d'argent? En déplacement, on a mis de côté. Chu Shang, on a perdu 100 milliards en un clin d'œil. Liu Shaoqing, c'est bien ton coup avec ton frère, n'est-ce pas? Ça ne marche plus maintenant. Maintenant, j'ai de l'argent. Avec de l'argent, tu ne possèdes même plus tous les terrains de la famille Chu. Qu'est-ce que tu as comme fortune? Les 3 grands consortiums, ils sont liés à moi, la famille Chu. Tout cela est connecté. Je n'ai pas besoin de tes effusions ou de tes lamentations. Oh là là. Il faut vraiment que je m'en inquiète. Les 3 représentants. Notre accord de coopération commence officiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai promis. Une fois cette affaire réglée, toute la terre de la famille Chu sera à vous. Voici ma sincérité. Les 3 représentants. Notre coopération est agréable. Il suffit de suivre mon plan. Toutes les terres de la famille Chu seront à vous. Mais la suite de la coopération dépend aussi de vous 3. Liu Shao, dites donc. Bonne collaboration. Bonne coopération. MHM. Vous vous êtes alliés contre moi. Chu Shao est encore tombé. Chu Shao, décide vite. Il est encore temps de rattraper la perte. C'est tout ce que vous avez. Les 3 représentants. Pourquoi ne pas venir avec moi de notre côté? Pour attaquer ensemble le grand prêtre. Maître Lu, je vous en prie. Il accumule sans cesse. Ce que fait Lu Shaoqing n'est pas normal. S'il n'avait pas une ruse en tête, tu n'oserais pas fuir complètement. Il ne faudrait pas qu'il ait un autre objectif en tête. Alors, que faisons-nous? Nous avons déjà perdu pas mal. Calmons-nous d'abord, ne paniquons pas. Même si la vente massive de Lu Shaoqing a vraiment secoué le marché boursier. Tant que nous continuons à satisfaire les exigences, nous pourrons stabiliser le marché. Sutao. Ah. Comment as-tu pu? Pourquoi es-tu aussi stupide? J'arrive encore trop tard. J'ai trouvé des preuves des crimes de Shen Feifei. Nous aurions pu l'envoyer en prison ensemble. Pourquoi? Pourquoi te punis-tu ainsi? Enterré à nouveau. Rencontrons-nous. Bonjour, jeune maître Lu.
Le jeune Lu est entré. Ça recommence à pousser maintenant. Allez, dis-moi comment tu veux continuer à acheter. Achète assez, achète encore, achète davantage. Frère Sifflet, on n'a plus d'argent. Tout y est passé. Maintenant, tout abandonné, on peut encore s'en sortir. Mais Lu Shaoqing et Shen Feifei sont partis maintenant. Gagner de l'argent peut te donner une bonne vie. Mais à partir de là, tu peux agir en toute impunité. Sur la route, c'est une question de face. Lequel choisis-tu? Yin Mo. On abandonne tout. Partons, c'est tout ce qu'on a dans le ventre. En quelques jours, on a levé des milliards. Pas mal, sinon profite de cette occasion pour prendre ton argent et déguerpir vite fait. Plus on s'éloigne, mieux c'est. Reste un escargot qui se cache. Lu Shaoqing, tu es fier de toi? Si nous abandonnons tout, tu penses vraiment que ça ira mieux? Le marché va forcément chuter. Tu ne réalises même pas tes pertes. Une femme reste une femme. Tu t'attaches trop. Je manque d'argent. Derrière moi, il y a 3 grands consortiums qui me soutiennent. Je peux miser n'importe quelle somme. Et votre retrait du marché peut-il vraiment m'affecter? Yin Mo. On laisse tomber, alors. Le frère Sifflet y a bien réfléchi. Serait-ce parce qu'ils tiennent à toi? Que cet honneur ne compte pas? Bon, d'accord, eh bien. Lu Shaozi. Tu es vraiment un froussard. Lin Yumo, dépêche-toi. Si nous retirons nos fonds d'abord, tu n'auras même plus de quoi rentrer chez toi. Le prix de test de Liu Shao a commencé à baisser. On achètera autant qu'ils vendent. Maintenons le prix stable. Mais nos fonds ne suffisent pas. Vous trois, à vous de jouer maintenant. Une bonne minute, on vous laisse faire. Lu Shaoz, Li Yimo. Dégage. Yin Mo, on y va. Ne t'en occupe pas. On y va tout de suite. HMPH. Comment est-il arrivé ici? Est-ce qu'il est lié à Yin Mo aussi? Frère Xunwan, frère Xunwan. Quel joli nom. Cherchez le plaisir partout. Frère Xunwan, vous vous connaissez? Ah, non, on ne se connaît pas. Alors, il est vraiment parti ou pas? Tu veux gagner un peu d'argent de façon stable pour Yimo, n'est-ce pas? Alors, tu prends mon capital pour jouer, c'est ça? Je savais bien d'où venait l'argent. C'est vraiment cette petite bâtarde qui t'a aidé. Shen Feifei, ne pense pas que tu peux toujours sortir des paroles en l'air. Tu crois que tout le monde est comme toi? Comme moi? Je ne suis pas du genre à coucher avec n'importe qui et à prendre leur argent. Lu Shaozi, puisque tu as choisi de me reconnaître. J'espère que tu agiras en homme. Et que tu ne te mêleras plus de ces affaires. Et, Lu Shaoz, je ne t'ai pas donné de capital pour que tu gagnes juste ça. C'est parce que tu m'as dit vouloir récupérer tout ce qui appartient à toi et à Yimo. Que je t'ai soutenu. Mon ami, tu n'as pas besoin de t'en mêler. Je me jette dans la mêlée. Cette fois, c'est moi qui gère. Tu sais qui commande ici. Shaoqing Xin, un baiser pour moi. Il y a toujours plus fort que soi. Et alors? Maintenant, notre famille lui domine toute la région. Sans parler du soutien des 3 grandes fortunes. Je ne prête attention à personne. Ce Shen Feifei semble bien te connaître. Sinon, avec son caractère arrogant, comment pourrait-il devenir si hostile soudainement? Le marché boursier continue de chuter. Si on n'intervient pas vite pour stabiliser, nos pertes seront importantes. L'argent des 3 grands consortiums est arrivé. Nous sommes arrivés à une étape. Alors, achetons tout d'abord. Pour stabiliser le prix. Une fois que tout l'argent est là, nous achetons à nouveau. Le prix va forcément remonter. Il est soutenu par les fonds de 3 grands consortiums. Si le prix remonte, alors, il faut compter sur l'autosauvetage. Alors que les 3 grands consortiums ne donnent plus d'argent. Vous venez de dire que les 3 grands consortiums devraient aussi me donner de l'argent. Tel père, tel fils, tel dragon, tel phénix. Le fil de la souris s'est-il creusé des trous? Un groupe de personnes complètement dérangées s'est réuni. Vous savez ce que représentent les 3 grands consortiums? Dites-le. Les 3 grands consortiums contrôlent le poumon économique de toute la province. Les fonds derrière sont bien au-delà de ce que vous imaginez. Ça a l'air impressionnant. Ah, en quoi ça te concerne? Je suis maintenant l'agent des 3 grands consortiums industriels. Et je collabore étroitement avec eux. Lu Shaoz. Tu m'as toujours méprisé. Tu avais peur que je détruise la famille Lu. J'ai réussi ce que toi et le vieux n'avaient jamais pu faire. Réussir à rassembler les 3 grands consortiums. Je, Lu Shaoqing, resterai dans l'histoire. Ce genre de méthode est-il glorieux?
Tu as carrément fait perdre la face à notre famille Lu. Mes bras sont fatigués. Quand j'aurai l'argent, tu comprendras. Gagnant ou perdant. Bien. Puisque c'est ainsi. Alors qu'il ne te donne vraiment pas d'argent. On va voir si tu sais jouer. Soit tu mises tout et achètes en masse. Soit on arrête de parler pour rien ici. Petite sœur, tu as oublié qui je suis. Je suis l'enfant de ta mère. Tu joues à quoi? Fous le camp. Je connais le propriétaire de la boutique de sourires. Il détient les codes économiques de plusieurs grandes familles à travers le monde. Ah. Il détient les codes économiques de plusieurs grandes familles à travers le monde. Jeune maître Lu, votre argent a déjà été entièrement transféré sur votre compte. Messieurs les représentants, vous arrivez au bon moment. Il y avait tout à l'heure une bande de salauds qui voulait empêcher votre collaboration avec moi. Qui êtes-vous pour parler ainsi? Je. Ah, enchanté, maître. 3 représentants. Que faites-vous? Frère Xin. Tu es trop fort. Ah, que les 3 se lèvent, s'il vous plaît. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Je ne m'y attendais pas. Cette fois, c'est à Wu province que nous nous sommes rencontrés. J'espère que le propriétaire est arrivé. Ne nous faites pas perdre patience. Je vous prie, maître, de ne pas vous en vouloir. Vous exagérez, mais il y a effectivement une chose avec laquelle il faut coopérer un peu. Monsieur le propriétaire, parlez s'il vous plaît. Retirez tous les investissements envers Lu Shaoqing. Cela prendra effet immédiatement. Jeune maître Lu, veuillez restituer notre investissement. Vous avez mis en colère le propriétaire. Vous serez perdu à jamais. Feifei, sauve-moi. Feifei. Tu ne me ferais pas ça, quand même. Laisse-moi me calmer un peu. Shen Feifei. Espèce de garce. Tu es vraiment égoïste. Si Shaoqing, je suis très perturbé en ce moment. Tu m'obliges à enfoncer le clou. Yanju, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Profitez de cette occasion. Pour aller rapporter à la personne d'Ax en grave côté. D'accord. Ce n'est pas de mon ressort. Je vais y aller d'abord. Sauver. Grand frère. Grand frère, sauvez-moi. Grand frère. Je sais que j'ai eu tort. Je suis ton frère cadet. Tu ne vas quand même pas vraiment tout éliminer, si? Maintenant que tu sais qu'il est ton frère. As-tu pensé à une issue lorsque tu t'attaques à lui? Sœur, je sais que j'ai eu tort. Je suis tout simplement motivé par l'intérêt. Sœur, pardonne-moi, d'accord? Tu viens seulement de réaliser ça. Pourquoi tu n'as pas agi plus tôt? Frère. Je sais que j'ai eu tort. Je vais changer et m'améliorer. Frère, chacun de nous doit assumer la responsabilité de ses actes. Je suis comme toi, tu es comme moi. Veux-tu vraiment tout exterminer? Frère maigre, fais attention. Arrête ça. Tu devrais partir. Je ne veux plus te voir. Sœur Chine. Que se passe-t-il? Que veut dire Yimoxinji? Le vieux maître Lu a été tué par le jeune maître Lu. Grand frère. Grand frère, écoute mon explication. Je ne l'ai pas tué exprès. Je lui ai juste demandé de remettre l'argent cruel à mon vieux maître. Il a refusé. Il m'a même frappé avec un bâton de 20 centimètres. Puis je l'ai accidentellement tué. Wu Shaoqing porte la justice en premier. L'argent ne peut pas l'acheter. Venger son père. L'ego. Qu'est-ce que ton père a fait de mal? Pourquoi l'as-tu tué? Tu ne ferais pas passer même ta propre famille pour la gloire et la richesse? Grand frère. Je n'avais pas l'intention de tuer mon père. Je l'ai fait. Grand frère. Pardon, s'il te plaît. Ne me frappe pas, frère. Envoyez-le en prison. Shen Feifei, arrête, Lin Yimo. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi toute la chance tombe toujours sur toi? Pourquoi il y a toujours un protecteur après l'autre?
Pourquoi tu veux qu'il soit la fleur sauvage sous la pluie? Parce qu'il est gentil. Parce qu'il ne souhaite pas de mal aux autres. Les relations entre les personnes sont mutuelles. Tu ne peux pas posséder cela. C'est parce que tu ne le mérites pas. Ou Shaozi, tu crois que tu es comme un saint en te tenant là. Es-tu devenu un saint? Tu crois que tu peux rester aux côtés de Lin Yimo toute ta vie? Je n'ai pas besoin de rester éternellement à ses côtés. Ce que je veux, c'est qu'il soit toujours heureux et joyeux. Shen Feifei, tu peux partir. À partir d'aujourd'hui, nos différends sont effacés d'un trait. Quel bel effacement d'un trait, hein. Lin Yumeng. Dois-je encore te remercier? Shen Feifei, ne pousse pas trop loin. Je ne veux pas envenimer les choses. Avoir fait tant de mal. Un jour, on en paiera le prix. Pars vite. Je ne veux plus te voir. Les rois gagnent, les perdants deviennent rebelles. Lin Yunmo, si tu peux renverser la situation. Moi, Shen Feifei, je le peux aussi. Shen Yi. Shen Feifei, tu es impitoyable. Tu as détruit Sutang. Je veux que tu paies de ta vie. Shen Yi, que se passe-t-il avec Sutang? Il ne peut pas accepter d'avoir été violé. Il s'est suicidé? Shen Feifei, regarde combien de personnes tu as blessées. Xing Feifei, rends-moi Sutang. Shen Yi, tu dois clarifier qui est ton ennemi. Quelle est réellement la raison qui a poussé Sutang au suicide? Ce sont Lu Shaozi et Lin Yinmo qui ont réduit la famille Su à néant. Une défaite totale. Ils ont laissé Sutang errer dans la rue. Sans famille. C'est pour cela que ça s'est fini ainsi. Et pourtant, Feifei reste obstiné. Tu ne regrettes donc pas? Ai-je tort de dire ça? Sutang, une fille de grande famille, a été laissée à la rue. Sans rien du tout. C'est encore moi qui lui ai donné à manger. Shen Peipei, tu es vraiment sans honte. Oui, on peut dire que nous avons causé un certain choc à Sutang. C'est quelque chose que nous lui devons. Mais tu l'as joint à lui pour m'enlever. Puis tu l'as manipulé en secret, faisant trahir ses hommes. Et il a même été agressé, c'est inadmissible. Une personne comme Yemo devrait finir en prison. Y rester enfermé jusqu'à la fin. Shen Yi, nous avons aussi une certaine dette envers Sutang. Mais le véritable coupable est Shen Feifei. Yemo, tu n'as plus besoin de parler. Je sais ce que Sutang t'a fait. La mauvaise réputation de la famille Su est méritée. Mais Shen Feifei, tu t'accroches à Sutang sans lâcher prise. Tu l'utilises contre Yingluo. Et à la fin, tu l'as blessé aussi. Je te ferai payer. Qui a dit que blesser quelqu'un doit toujours se payer de sa vie? Ceux qui sont blessés n'ont pas tous perdu la vie. Tu as raison, tu me rappelles quelque chose. À Mo, j'ai des preuves des crimes de Shen Feifei. C'est lui et sa mère. Shen Qion a poussé ta mère en bas de l'escalier, elle est morte. Quoi? Je voulais aller voir Sutao avec cette preuve. Pour envoyer ce démon en prison ensemble. Mais quand je suis arrivé chez moi, il m'avait déjà abandonné. Shen Peipei, vous êtes vraiment cruel. Ma mère est pacifique. Elle a toujours toléré ta mère avec grandeur. Mais vous avez quand même causé sa mort. Je suis Li Yimo. C'était la décision de ma mère. J'étais encore jeune à l'époque. Je ne comprenais pas. Tuer pour payer sa vie, c'est la règle du ciel. Je veux que vous, mère et fille, payiez la dette pour ma mère, Yimo. Sœurs. Nous sommes sœurs. Nous sommes des demi-sœurs par le même père. Nous partageons le même sang. Fais-moi confiance. Ne me parle pas de demi-sœur. Tu me mets mal à l'aise. Je voulais te laisser partir. Je voulais t'épargner. À partir de maintenant, ne plus se déranger. Chacun vit sa vie. Chacun pour sa vie. Je ne le frappe pas. Mais vous avez blessé ma mère. Cette fois, je ne serai pas comme avant. Je ne te laisserai pas passer. Shen Feifei, recule. Je veux qu'il reste en vie. Tout le monde, faites-moi de la place. D'accord. Ne lui fais surtout pas de mal, Yunmo. Nous faisons de la place. Je suis Taozé. Ne laissez pas le prince héritier à cuit. Ne lui fais pas de mal, Yunmo. Shen Feifei, tu as laissé une marque. Tu l'as laissée, alors tu pourrais aussi me laisser partir, non? Shen Feifei, si tu ne me tues pas aujourd'hui. Alors fais-le, ou alors laisse tomber. Ne pas l'énerver d'abord. Shen Feifei, ne continue pas à faire d'erreurs, arrête-toi. Arrête-toi. Si je m'arrête maintenant,
Puis-je m'en sortir indemne? Il n'y a plus le temps. Laisse partir Yinmo. Je n'intenterai plus d'action contre l'affaire de Sutang. Et toi, ce dieu, tu tiens vraiment beaucoup à Yinmo. Dans un tel environnement. Ta priorité est toujours de consoler Yinmo. Mais c'est aussi bien. Avoir quelqu'un qui aime Yinmo. Alors, plus de sécurité. Qu'est-ce que tu me regardes? Je pense juste qu'à ce stade. Personne ne devrait plus être blessé. Shen Yi, es-tu un homme? D'un côté, tu aimes Sutang. De l'autre, tu aimes Lin Yimo. Tu aimes les deux si humblement. Tu n'es pas venu pour venger Sutang? Comment se fait-il qu'en voyant ton ancien amour, tu aies même abandonné la haine? Qin Feifei, tu veux faire des otages? Laisse Limo partir. Je viens pour être ton otage. Ou bien c'est moi. Est-ce que c'est intentionnel? Venant me voler cette scène, c'est vraiment toi? Shen Yi. Limo est ma fiancée. Pourquoi tu te bats avec moi? Je comprends ce que tu veux dire, jeune maître du. Mais Sutang est déjà parti de ma vie. Je ne peux pas venger sa mort. Laisse-moi y aller. Mourir est aussi une délivrance, tais-toi. Je vous ai demandé de changer. Vous discutez encore et encore, c'est sérieux? Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez Lin Yimo? Se précipiter pour mourir pour toi, c'est trop penser. Ce n'est pas évident, ça? C'est vraiment ennuyeux. Plus on déteste son rôle de grande héroïne. Plus vous cherchez à lui donner un sentiment de supériorité. Ce que tu dois faire maintenant, ce n'est pas blesser Yinmo. Mais réfléchir sérieusement à toi-même. Que se passe-t-il? Tu as laissé partir Yinmo. Tu as laissé partir Yimo. Regarde, encore une. Pourquoi ne pas y réfléchir davantage? Il y a une véritable affection ici. Une amitié. Un amour. Tu aurais aussi pu l'avoir. C'est toi qui ne sais pas apprécier. Shen Feifei, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qui peut te donner une chance? Feng Shaoz l'aime aussi, n'est-ce pas? Oui. Shen Yi. Tu l'aimes aussi. Tu t'appelles Y Xunuan. Oui. Tu l'aimes aussi. Je l'aime. Mais l'amour entre lui et moi n'est pas celui d'un homme et d'une femme. Yimo est mon sauveur. Nous sommes frères et sœurs de sang. Lin Yimo est vraiment quelqu'un dont on peut envier. Pourquoi tout ce que de bien t'arrive? Lu Shaoz, tu ne dis pas que tu l'aimes. Es-tu prêt à mourir pour lui? Je ne le suis pas. Tant que tu acceptes de lâcher prise. D'accord. Alors saute donc. Alors, après être tombé. Tu dois me promettre. De faire une scène. D'accord, non, non. Attends, si tu meurs. Dis-moi, est-ce que je peux encore vivre en se contentant de survivre? Idiot, il y a vraiment des gens qui seraient prêts à mourir pour toi. Je ne suis pas moins que toi. Je n'ai fait que posséder tout ça de mes propres mains. Est-ce que j'ai tort? Je voulais simplement reprendre ce qui m'appartient. Shen Feifei. Confesse-toi. Tu t'appelles Y Xunuan. Tu te souviens de ce stylo? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je veux que tu tues Lin Yimo, c'est possible? Je ne me suis vraiment pas trompé. Quelle puissance énorme. Tu reconnais toujours? Je suis Y Xunuan. Je ne manque jamais à ma parole. Dis-moi, que veux-tu de moi? Merci, Y Xunuan. Je ne veux rien. Je veux toi. Tu m'as emprunté toute une vie. Tu dois bien te souvenir de prendre soin de toi.
Monsieur Li. Le meurtrier de ta mère court toujours. Ah, cette Fei-Fei et Shaoqing ne savent pas encore comment ils ont géré cette affaire aujourd'hui. Hélas. C'est vraiment frustrant. Eh bien, nous deux alors. Ah. Liu Yimo. Pourquoi es-tu encore là? Tu n'arrives pas à t'en sortir dehors? Errant dans les rues. Tu reviens maintenant chercher à manger. HMPF. Désolé de ne pas avoir pu faire comme tu voulais. Petite salope, ne te réjouis pas trop tôt. Dans peu de temps, Shaoqing et Fei-Fei seront rappelés. Sois raisonnable. Disparais vite. Votre bon futur beau-fils, Lu Shaoqing, est déjà en prison. Et ta chère fille est déjà descendue s'excuser auprès de ma mère. Que as-tu fait à Fei-Fei? Liu Yimo, toi, tu. Que as-tu fait? Toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu devrais demander à ton partenaire de lit. Ce qu'il a fait. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas ton mari. Ils cherchent juste à semer la discorde. C'est leur stratagème. Exact. J'ai déjà trouvé la preuve. C'est toi et Shen Fei-Fei qui avez tué ma mère de vos propres mains. Impossible. D'où vient cette vidéo? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Tu veux que je montre la vidéo en face de toi? C'est toi et Shen Fei-Fei qui embellissiez. Vous avez poussé ma mère de vos propres mains. Alors explique-toi clairement. Explique-toi clairement. Tu viens de dire quoi à propos de Fei-Fei? Shen Fei-Fei, après s'être égaré, a reconnu son erreur, a violé la loi et s'est suicidé. Ah! Fei-Fei, tu dois aussi rendre des comptes à ma mère. Ah! Amène-la se rendre. Ah! Ah! Oh. Chérie, chérie. Je ne mérite pas d'être le mari de quelqu'un d'autre. Je ne mérite pas d'être le père de quelqu'un d'autre. Oncle. Qui est ton oncle? Ça suffit. L'oncle a toujours été dupé par eux. Rongé de l'intérieur. Peut-être devrais-tu pardonner ton oncle. C'est de ma faute. Je vais descendre pour accompagner ta mère. Je veux accompagner ta mère. Si tu veux vraiment aller lui présenter des excuses. Alors je n'aurai plus aucun attachement à ce monde. Pardonne papa. Beaucoup de choses que je souhaite entendre du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai deux cartes à jouer en main. L'une est un A. L'autre est un roi. Si tu choisis là. Alors maman te pardonne. Si tu choisis le roi. À partir de maintenant, nous ne nous dérangerons plus. Chacun pour soi. Bien. Alors laisse ta mère choisir pour moi. Mamie c'est A. Et toi alors? J'écoute maman. Ah. C'est A. A c'est A, A. Silence. Tout est fini. Ai-je fait ce qu'il fallait? Ne devrais-je pas prendre les décisions à la place de maman? Je pense. Il doit savoir que sa fille a grandi. Donc, ton choix doit être celui qu'il veut voir. Merci, frère jumeau.